So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. So, vous savez déjà comment qu'on fait, man, chaque semaine au podcast. Des grands guests, des grands invités. Cette semaine, on a une grande entrepreneur. Yes, sir. Pas seulement un entrepreneur, une animatrice, une artiste visuelle, une DJ, une femme quand même incontournable quand on parle du hip-hop au Québec, à Montréal surtout. Je parle de la seule et unique Kitty Antoine, a.k.a. Lady Special K in the building. What's up? Yes, sir. Ah, merci pour l'introduction. Ça Merci fait de plaisir. m'inviter. Ça fait plaisir de te recevoir. Je pensais que, tu sais, comme quand je t'ai invité, j'étais un peu comme, damn, I'm surprised qu'elle n'a pas fait plus d'entrevues dans les podcasts qu'on connaît, tu sais, populaires en ce moment, as far as hip-hop, tu sais, parce que je trouve que tu as quand même une grande histoire là, dans la ville d'MTL par rapport au hip-hop. So it's nice to have you. Félicitations pour le parcours quand même légendaire, comme que je dis. T'es propriétaire d'une boutique. Oui, boutique Espace Urbain sur la Plaza Saint-Hubert à Montréal. Ça fait combien de temps? Ça fait quand même depuis 2015, je pense, que tu as la boutique. La boutique existe depuis 2015, mais c'est depuis l'été 2021 qu'on a déménagé sur la Plaza. Fait qu'on est passé d'un 900 pieds carrés à 3000 pieds carrés sur 2 étages. C'est quand même pas pire. C'est quand même nice. Puis, Ouais. puis vous avez beaucoup de produits afro, puis de plusieurs entrepreneurs afro aussi. Je pense que il y a comme un mouvement social un peu derrière. Exactement, tu as bien compris. C'est vraiment une plateforme que j'ai créée pour pouvoir offrir un espace d'expo et de revente pour d'autres entrepreneurs. C'est un peu au modèle d'affaires des hubs, Airbnb, puis tous ces grands de ce monde-là. Fait que j'ai vraiment créé une plateforme. Là, en ce moment, on héberge plus de 130 entrepreneurs créatifs d'ici. Mais je dirais que c'est pan-canadien, puisqu'on en a beaucoup d'Ontario, puis on en a quelques-uns des Maritimes qui veulent vendre leurs produits sous le créneau afro, caribéen, urbain. Fait que ce qui est le fun, c'est que c'est pas que des afro-descendants qui travaillent avec nous. On a plein d'autres nationalités qui ont des produits très divers, mais qui veulent pousser ce créneau-là avec nous. C'est dope. Puis c'est une première. Puis là, avec le déménagement, on est devenu le plus grand magasin du genre au Canada. Nice, félicitations. Ouais, c'est cool, hein? C'est quand même, ça doit être beaucoup de responsabilités. Ça doit être quand même, parce que ça a un impact dans la... Tu sais, comme au long terme, ça a comme un impact sur la société, right? Parce que plus le monde a des produits de gens, ça va faire des conversations qui... Tu sais, avec les années, ça crée un impact réel. Là. Ça crée un impact réel, non seulement auprès de la communauté, du créneau dont on fait la promotion, mais aussi un impact économique parce qu'on 100%. On est là vraiment pour pouvoir pousser un produit qui est quand même difficile à trouver, à part en ligne. La plupart ont des modèles d'affaires en ligne, mais d'avoir un pignon sur rue, permettre une expérience de magasinage à des clients, c'est quand même autre chose. Fait que je suis vraiment fière que c'est devenu ça parce qu'à la base, quand j'ai parti Espace Urbain Montréal, moi-même, je me cherchais. Je savais que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, c'est dans mon ADN. Dès que je suis sortie de l'université, j'avais déjà créé des sociétés avec mon ancien partenaire. Mais là, j'étais comme dans un carrefour, puis je cherchais qu'est-ce qui me manquait. Et comme le besoin est apparu devant moi, ce que j'avais besoin, c'est de trouver un espace de coworking. Comment il est apparu? Comment le besoin est apparu devant toi? C'est parce qu'à l'époque, moi, j'ai toujours été entrepreneur quand même, travailleur autonome. Je travaillais sur toujours plein de projets et souvent les meetings se faisaient chez moi. Et tu sais, je suis maman aussi. Puis à l'époque, mes enfants étaient quand même des bébés. Puis faire des meetings avec 15-20 personnes jusqu'à 23 heures. Tu sais, quand ton fils vient te dire « Maman, j'aimerais dormir », genre « OK, il faut que je trouve une solution ». Fait que j'ai cherché des espaces de coworking mais qui reflétait un peu mon ADN, qui j'étais. Moi, je suis une maman monoparentale. À partir de 16h, il faut que j'aille chercher les enfants, mais j'ai un meeting à 16h45. Fait que si je trouve un espace de coworking, il faut aussi que mes enfants soient en quelque part bienvenus. J'ai pas trouvé ça.
je me suis dit, ben, c'est impossible que je sois la seule qui vit cette situation-là. Fait que j'ai créé un espace de coworking. C'était ça l'idée à la base. Fait que vite, on était au moins 6 entrepreneurs par an en affaires à se partager l'espace. Mais ces entrepreneurs-là avaient souvent des services ou des produits à vendre. Puis la configuration du premier espace que j'ai loué permettait la création d'une boutique, d'un pignon sur rue. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai vu la boutique. Est apparue devant moi, puis j'ai compris où était le besoin, puis où était, moi, ma mission, ma place. C'est nice de voir qu'après la pandémie, avec tout ce qui se passe, que business is still there, puis vous êtes en train de push, puis vous avez déménagé sur une plus grosse surface et tout. C'est dope. Oui, moi, je pense que dans tous les carrefours dans la vie, il y a une place à une grande opportunité. Spoken like a true hustler, you know what I mean? Mais je t'ai déjà entendu dire, pour revenir à tes belles paroles, parce que moi, tu as déjà dit que l'entrepreneuriat, c'est le poumon de la santé économique, right? Oui. I got it right. Yeah. Est-ce que tu as grandi autour de beaucoup d'entrepreneurs? Comme d'où vient ce sens de hustler, comme j'ai dit, tu sais? J'ai pas grandi autour de beaucoup d'entrepreneurs. Peut-être comme vous, si vous venez d'ailleurs, ben, vous avez des parents qui ont souhaité à ce que vous ayez un métier stable, fiable, traditionnel. Fait que je fais pas exception. Mais j'ai toujours eu un côté anticonformiste. Moi, je cherche la différence. La différence qui m'attire, c'est trouver des solutions. C'est mon côté très créatif, artistique. Fait que ça, combiné avec... je me débrouillais quand même pas mal bien académiquement. J'ai quand même fait des études en architecture. J'ai gradué en graphisme. J'aime l'académie. Marketing aussi, je pense, right? C'est venu après. Je savais même pas que le marketing existait. Il y a plein de métiers. C'était comme, il y a un terme pour ça. Oui, si on me l'avait dit, j'aurais perdu tellement moins de temps. T'as tel talent, t'as telle personnalité. Essaye ça. Ouais, il y a des métiers, je veux dire, on a tous appris à se connaître sur le tas. Puis aussi, dans un territoire où on n'a pas vraiment de précédent, on est pour la plupart première génération. Yeah. Fait que faut vraiment avoir de la créativité pour pouvoir marier qui on est, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire. C'est de trouver cette combinaison-là. Puis des fois, on n'a pas assez d'une vie pour ça. Tu as sorti une très belle citation qu'elle a dit. J'en ai une autre que j'ai appréciée que tu dis. On a les qualités de ses défauts. Oui, je dis ça beaucoup. Et qu'est-ce que tu veux dire un peu à travers ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça? À comprendre ça. Je pense qu'on est dans une société qui nous pousse beaucoup aux binarités. Bon, mauvais, toujours, jamais. Moi, j'aime bien naviguer dans les zones grises. Je pense qu'il n'y a personne qui a complètement raison, personne n'a complètement tort. Puis, ceci étant dit, tes qualités, tes plus fortes qualités dans un environnement, une circonstance ou une intensité peuvent devenir tes pires défauts. Et pareil pour tes défauts, ce que tu penses qui est un défaut, dépendamment de la circonstance, l'intensité, la dynamique, tout d'un coup, ça devient ton meilleur outil. Alors, c'est quoi une qualité, un défaut? C'est intéressant, ça. Ça, c'est avec le temps que tu arrives à des conclusions comme ça. C'est après beaucoup de trial and error que tu arrives à ces genres de conclusions-là. Oui, je pense qu'il faut plutôt s'attarder à apprendre à se connaître puis rester connecté à sa propre évolution, sachant qu'on est en constante évolution au courant d'une vie entière. Facts. Et tu as dit que tu aimes apprendre, tu aimes les parcours académiques et tout. Donc, toi, c'est quand que tu as vraiment eu ce call-là? C'est à quel niveau de ton parcours? Est-ce que c'était très, très jeune au primaire? Tu étais toujours bonne à l'école, genre de fictivité? C'est quand à un moment, tu savais que tu avais des qualités qui pouvaient te mener loin puis que tu as décidé en croire en eux? C'est quand que tu as eu ce spark-là? Moi, je te dirais, moi, là, dans ma vie, je pense que j'ai été éveillée à mon existence très tôt. Très tôt, je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi on est en vie, c'est quoi la vie, poser des questions sur la théologie, Dieu, la spiritualité, regarder le comportement de mes parents, de mes amis, de mes professeurs, regarder les contradictions. J'aime observer, j'aime ça. T'as grandi où? T'as grandi dans quel coin? Moi, je suis arrivée d'Haïti à 2 ans.
Mes parents nous ont installés à Brossard. Fait que moi, j'ai passé toute mon enfance sur la Rive-Sud. OK. J'ai vu le pont Champlain se faire construire. Tu sais. OK. J'avais un cousin qui habitait de l'autre côté de la 10. On traversait, il n'y avait pas encore de viaduc. OK. C'était un champ, là, Brossard, à l'époque. Le Mail Champlain n'existait pas quand moi j'ai déménagé. C'est fou parce que la Rive-Sud aussi, c'est... C'est un peu c'est un peu un berceau du rap québécois. Ouais, Mhm. ça a beaucoup de monde dit ça a Pionnier, commencé ben là. Ben moi, je dirais pas que ça a commencé sur la Rive-Sud, mais la Rive-Sud a vraiment sa couleur là, Ouais. dans le paysage quand je dis commencer, c'est comme hippopéen. MRF, KCLMNOP, tout Ouais, ça, c'est ouais, des gars ouais, de là-bas c'est quand sûr. même. Puis Ouais, c'était ouais. des gars qui ont fait du bruit. Maintenant, commencer, ouais, peut-être il y avait des choses qui se passaient partout. Mais la Rive-Sud, ouais, c'est quand même un territoire intéressant. Puis t'as grandi, t'as fait tout ton high school là-bas et tout. Tout mon high school, moi j'étais au privé. OK. Vraiment une de ces élèves-là qui était une bolée, là. Tu sais, j'étais Ok. une bolée. Est-ce que tu écoutais du rap à cette époque-là? C'était comment? C'est quoi le genre de musique que tu écoutais? Moi, comme je te dis, je suis curieuse. Fait que j'écoutais de tout. Mais j'avais besoin de comprendre. Fait que le rap américain, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'il disait. Ça m'échappait, le lingo. Puis moi, je peux pas vibe sur quelque chose que je comprends pas entièrement. Okay. Je te dirais, c'est vraiment quand j'ai entendu du Solar pour la première fois. Là, j'ai fait « wow ». C'est quoi ça? C'est comme, ça, c'est venu me chercher plus tard, je te dirais. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'écoutais? Moi, j'étais très... je viens de la Rive-Sud. Alors, des immigrants, il n'y en avait pas énormément. Quoi qu'il y en avait, les gens, ils se tenaient très en clique. Ouais. Mais moi, j'étais une fille qui se tenait avec tout le monde. OK. Fait que avec une gang, j'écoutais du Octobre, du Beau Dommage. Oh shit, OK. Oh ouais, vraiment ma gang de Québécois. Avec ma gang d'anglophones, on écoutait de la musique britannique, du... Dépêche Mode. Ouais, du Dépêche Mode. Was a vibe. C'est un vibe. Simple Red. OK, ça, ouais. Annie Lennox. OK. Tu vois? Puis en grandissant, ben moi, je suis tombée dans une vibe très alternative. Fait que c'est du Bérurier Noir, du... tu sais, ce genre de musique très trash, sombre. OK. Je me tenais au foufoune électrique. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai vraiment... pas testé des gens, c'est comme t'as exploré. C'est comme je m'explorais aussi. Tu sais, t'es adolescent, puis tu cherches des gens qui te ressemblent. C'est quoi ma tribe, là, tu sais? Fait que j'ai vraiment cherché ma tribe, puis je l'ai trouvé dans le hip-hop. C'est ça, parce que moi, comme que je te connais, c'est vraiment du côté hip-hop, right? Puis quand tu me dis que tu étais dans toutes sortes de monde, je suis comme, OK, puis là, je suis curieux à savoir c'est quand que vraiment... que le rap, disons, MC Solar... Mais c'est ça aussi qui explique comment que je suis une mélomane finie, là, tu sais, j'aime la musique, j'aime le son, j'aime les lyriques, je chante pas, je joue pas d'instrument. T'as jamais rappé ou quelque chose comme ça? Non, moi, je parle. OK, I like that. Je parle. Moi aussi, je parle maintenant. Je parle, j'observe, je décris, je suis une anthropologue de mon temps. I like that. Oh oui, moi, j'aime vulgariser ce que je vois, ce que je ressens. Puis c'est pour ça que la radio m'a pris aussi longtemps. Mais la radio, c'est aussi dans ma famille. J'ai un oncle qui est animateur de radio. Ah, OK, nice. Qui me traînait partout. Really? OK, je fait que t'as grandi. Alors, c'est cool, ça. Ouais. Puis là, quand tu parles de tes débuts à la radio, c'était-tu à Nuit Blanche? Mes débuts à la radio, radio non. étudiante, peut-être? Non, c'est plus tôt. Ah ouais? C'était au secondaire. Moi puis deux copines. Moi, j'allais à Eulalie du Rocher, le collège privé à Saint-Lambert. Fait qu'on a créé la première radio et journal étudiant de mon école. C'était avec ce projet-là qu'on s'est démarqué. Puis à cette époque-là, ils créaient le premier programme en arts et technologie des médias au cégep de Jonquière. Fait qu'on a été on a fait partie de la première délégation à tester ce programme-là à Jonquière. Fait que j'ai fait 2 sessions en arts et technologie des médias. J'aurais pu rester, mais à cette époque-là, moi, j'y croyais pas. Je suis comme,
pourquoi je vais étudier les médias. C'est un métier que je pratiquerai jamais au Québec. Ah ouais. Oui, j'y tellement croyais que- pas. Personne m'encourageait dans ce sens-là. C'était vraiment utopique comme idée pour une petite fille noire qui vient d'Haïti, d'avoir Ah l'ambition soit de passer à la télé ou d'animer une émission de radio. Vraiment, c'était ça le climat à l'époque. Est-ce que tu le sentais vraiment comme que les portes étaient fermées, Oui. genre? Moi, je sentais que les portes étaient fermées. Puis comme je t'ai dit, c'est vraiment le hip-hop qui est revenu me chercher. Moi, c'est MC Solar qui m'a attrapé par le cœur. La première fois qu'il venait à Montréal, j'étais dans le line-up pour le rencontrer à Musique Plus. C'est là que j'ai rencontré Stratège, JP, le créateur de Nuit Blanche, avec Alex, qui était le DJ, le premier DJ, puis tous les autres gars qui étaient là dans le line-up. Puis moi, avec mon verbe, tu sais, moi, j'aime parler français, là, tu sais. Le français, pour moi, c'est une langue belle et que j'aime. Je m'exprime bien en français, puis je voyais pas la compatibilité avec qui j'étais, puis le mouvement à l'époque, parce que c'était très street, c'était très drop-out. Puis aussi, as a woman, j'imagine, dans ce temps-là, c'était pas... tu sais, parce qu'aujourd'hui, il y a des grands steps dans le hip-hop, mais peut-être c'était plus renfermé, non, pour une femme? C'est comme male-dominated. Moi, à cause de qui je suis, c'est pas ça qui me freinait, OK. parce que je suis la seule fille d'une famille de garçons. Ah, OK. J'avais que des cousins, que des frères. I was one of the boys. OK. Fait que t'as jamais eu Fait que ce moi, feeling-là. comme T'es pas être- intimidé. Non, c'était pas c'était le dernier de mes soucis. Je suis OK. comme, s'il y a quelqu'un qui doit partir ici, c'est toi. That's it. Nice. Yo, j'aime cette attitude. Puis, Ben ouais, il faut. si vous voulez de la belle attitude, vous Ben regardez ouais. notre table. Je pense que J7 va vous faire la Écoutez, présentation. man, ici, c'est toutes des bons vibes, des bonnes attitudes, you know, des classic things. Puis quand on parle de choses classiques, on parle du rhum Rosemont, man. Vous voyez les 3 bouteilles sur la table, man. Ils nous ont blessés encore une fois. Allez acheter ça, supportez le C'est local, le man. temps de tu sais. lever son verre. 100%, man. On supporte les business locales, surtout après la pandémie et tout, mais en tout temps, man. Go get yourself a bottle or 2 or 3 of rhum Rosemont. Shout out Distillerie de Montréal, vous savez déjà. Yes, sir. Fait que ouais, fait que là, c'est-tu là que t'es rentré dans la famille Nuit Blanche, puis comme... Ben, c'est là que moi, j'ai comme fait... je me suis présentée. Pas que je me suis présentée, il n'y a pas d'audition. Là. Je veux dire, on était dans le line-up, on s'est mis à parler. Puis on a... Je sais pas, on est rentré dans une discussion. Excuse-moi. OK, de avec couper. MC Solar, ouais. Puis t'as rencontré les Oui, là, gars. on est dans le line-up pour OK. aller rencontrer MC Solar. On n'a toujours pas rencontré MC Solar. Est-ce qu'on a rencontré MC Solar? Mais c'était un line-up pour rentrer dans le show ou pour le rencontrer? Non, Le parce meet and greet, que genre? c'est dans les débuts de Musique Plus. Nous, on est là pour voir MC Solar. On est comme... OK, fait c'est neuf, musique. Il venait à sept. Musique Il Plus, venait à OK, Musique ouais. Il venait à Plus. Musique Plus, fait qu'on attendait qu'il sorte. OK. On pouvait pas rentrer. Classic days, Ils man. voulaient pas nous laisser rentrer. Yo. Fait que nous, on est là, devant la porte, on attend. OK. Puis c'est là qu'on s'est mis à faire un cypher, à parler. Je me suis présentée, les gars, tu sais, Ouais. on est toutes là pour la même Ouais, affaire. ouais, là, tout le tu sais, monde on est s'est là. présentés. Et là, on s'est mis à discuter de musique. Fait qu'on est dans le line-up, on parle, Stratège est là, JP, puis les autres. Puis on commence à parler de musique. Puis je pense que j'ai amené le sujet de Michael Jackson parce que c'était en plein aussi l'été qui a sorti Scream avec sa sœur Janet. Ouais. Puis Scream, Gros vidéo. gros vidéo. Ouais. Et je commence à décortiquer le vidéo, mais tu sais, avec mon côté anthropologique, là, Ouais, tu sais, ouais. comment que c'est Qui ont ça, vu que, OK, elle ça apprécie. dépeint la société de l'époque dans laquelle on était pour telle raison, pourquoi ils ont choisi de mettre ça en noir et blanc. Ouais. Puis, tu sais, j'avais tous mes arguments. Moi, pas que j'étais tant fan de Michael Jackson, Mais mais t'analysais. j'étais fan de son clip. Et Ok. si on réécoute ce clip-là, Scream, on va voir plein de codes. Comme Michael Jackson était à un autre niveau, là. Un autre niveau. Fait que je parle de ça avec les gars, puis ils sont comme, shit, on n'avait jamais vu ça comme ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je trouvais juste que c'était un dope clip. Là. Il a fait ça avec sa sœur. Ah, c'est mais dope. même eux, ils trouvaient pas ça dope pantoute. Là, ils étaient pas fans de Michael Jackson. Fait que j'ai comme fait flipper leur opinion, non seulement sur le clip, sur Michael Jackson, sur tout ce que j'ai
breakdown. Puis les gars, ils m'ont dit, ça te tenterait pas de venir à notre émission de radio, en parler comme tu viens d'en parler, là. Je suis comme, OK. C'est comme ça qu'on a créé la chronique Kitty Politiquement Correct. Shit. Ça, on parle en quelle année, là? On était en 1991. Wow. Yo, ça, c'est du real... J'avais 18 ans. C'est du real Montreal hip-hop history, là, quand même. Là. Puis c'est là que ça a commencé. Puis t'as eu un run, quand même, un bon run. Je suis restée là 10 ans. Wow. De 1991 à 2001. Puis c'était quoi excuse-moi de te couper, c'était quoi la chronique? C'est-tu décortiquer des sujets? Politiquement correct, je venais avec ce que j'avais envie de parler. T'avais une carte blanche, genre, tu fais... Tantôt, je pouvais parler de brutalité policière. Quoi faire quand on se fait arrêter. Tantôt, je parlais de vaudou. Démystifier la spiritualité vaudou. Je venais avec des sujets complètement à gauche de ce que les auditeurs pouvaient s'attendre d'une émission hip-hop. En plus, c'était des débuts du hip-hop, fait que tout était calqué des Américains. Ouais. Ça a été quoi les retours que tu as eus sur j'ai le eu coup? toutes sortes de retours. J'ai eu des appels d'insultes. J'ai du monde qui ont vraiment kiffé ce que j'avais à contribuer. Puis c'est que je le faisais aussi dans un français impeccable. Puis ça créait un contraste. Ouais, c'est comme ça te séparait un peu des... Quand c'était ta chronique, c'est comme c'est sérieux. Ouais, ça créait un contraste. Même quand je faisais des critiques d'albums, les gars, les artistes, ils aimaient ça, entendre mes critiques. Quel adjectif que je vais trouver. Parce que moi, j'avais aussi très, très à cœur d'être constructive dans mes critiques. Pour moi, le pire des rappeurs est encore meilleur que la moyenne des gens. Puis est-ce que tu parce faisais qu'il le fait. C'est ça. C'était-tu des critiques d'albums locaux? Oui, des démos. Moi, j'ai même des démos. J'ai toutes les démos là chez nous. Là. Ah ouais. Ah oui. Yo, faites la sonorité, il va sûrement... Ouais. mais comme, c'était qui les groupes dans le temps? Comme, tu sais, les highlights que tu te rappelles durant les temps c'est sûr de qu'il y avait Nuit Blanche. Mosaïen déjà à l'époque. Wow. South Squad. Obscure Disorder. Obscure Disorder, gros groupe, ça. Basket Case. Upstate. Upstate, je connais pas. C'est un des premiers groupes de Dice, Upstate. Non, Upstate, c'est le titre de l'album ou c'était le nom du groupe? En tout cas. Ouais. Damn. Non, c'est fou, pareil. Ouais. Man. Puis c'est cool quand même de voir que le show lives on jusqu'aujourd'hui. C'est quand même je veux dire, cette émission-là, c'est comme un pilier Ben oui, du c'est un pilier, hip-hop ben oui. Ah oui, québécois. puis là, gros shout-out à Dice de tenir shout-out. le fort, là. Vraiment. C'est impressionnant, là, après toutes ces années-là, que son dedication qui continue à donner. Puis c'est une contribution. Là, avoir une plateforme, surtout dans ce temps-là. Même moi, je me rappelle, là, les premières fois, tu vas à Nuit Blanche. C'était un privilège. Il faut que tu ailles à Nuit Blanche. C'était un Là, privilège. si tu veux être officiel, il faut que tu passes par là-bas. Là, Les beefs se réglaient là. Ouais. Les confrontations, les premiers démos que les gars pouvaient sortir, ils venaient les tester à Nuit Blanche. C'est malade. Il y avait des cyphers de fous. C'est dommage qu'on n'avait pas ces petits appareils-là à l'époque. Ouais. Des Mais c'est pour cyphers ça. de fous. T'as-tu commencé en faisant des interviews? Ça a été quoi, peut-être tes premières interviews à la radio? C'était-tu local? J'ai interviewé tout le monde. Yeah. Parce qu'après, OK, on avait chacun nos chroniques, mais on co-animait ensemble. C'est ça. C'est vraiment comme... La maquette des émissions est toujours la même, là, tu sais. On est tout autour de la table, puis tout le monde a son mot à dire. Puis après, il y a des segments. L'émission commençait à 11h, finissait à 2h du matin. Puis à tous les soirs, on priait que l'émission après, ils ne viennent pas. Comme ça, on pouvait continuer jusqu'à 3h du matin. Mais c'est ça, parce que quand tu me dis 2 heures, moi, j'étais comme, des fois, ça continuait tard, man. Oh oui. Puis qu'on était des kids, là. C'est cool. C'est juste que ça faisait un environnement complètement différent d'aujourd'hui. Parce que dans ce temps-là, comme tu dis, tous les artistes avaient comme un point qu'ils pouvaient tous se voir les lundis soirs. Tu sais, c'était là que ça se passe. Ouais. T'arrives, tu sais pas qui va être là. Il y a plein d'artistes qui passent. Comme aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est comme dans leur coin. Tu sais ce que je Mais veux il n'y dire? avait pas que Nuit Blanche à l'époque. Non, Tu sais, 100%. si tu te transportes dans le temps, il y en avait plein d'autres émissions. Il y avait aussi. le Cachot. Puis les gars euh, Masters at Work en anglais voilà. qui sont encore là aussi. Là, tu sais, fait que c'est dope. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça faisait... Le monde, il se déplaçait physiquement. Il allait Ouais. tout. Aujourd'hui, c'est différent, tu sais. Mais puis je pense que ça l'aidait à créer comme le sens de communauté, I guess. Tout le monde fait partie Mais de... ça a créé le cœur.
Parce que c'est vraiment un mouvement, le hip-hop. C'est pas que la parole ou le son, c'est une philosophie, c'est une façon de marcher, c'est une façon de bouger. Puis il y a aussi, il n'y a pas juste le rap, il y a aussi les graffeurs, il y a sûrement, donc tu as sûrement aussi vu toute une scène hip-hop se développer ici, des graffeurs qui deviennent rappeurs ou des danseurs qui se mettent à rapper. Donc ça devait être intéressant, mais à un moment donné, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as plusieurs médias qui peuvent en parler. Là, dans le temps, sûrement que tu as des gens qui arrivent et disent « Oh, parle de mon truc. » Oui, mais il y avait les fanzines, il y avait les magazines. On imprimait dans le temps. Il y avait plein de petits magazines, des feuillets. Les émissions de radio, oui. Puis après, ben, il y a la télé aussi qui a embarqué. Ouais, si je me trompe pas, tu étais sur Vibe Plus, right? Moi, j'étais la première animatrice de Vibe Plus. Okay, avec DJ Crowd. Shout out mon boy Crowd. Ouais. C'était vraiment cool. Mais ce qui est le fun, c'est que... C'est quoi Vibe Plus pour les gens qui ne savent pas? Ah, Vibe Plus, c'est la première émission de l'underground télé. Yes, OK. C'était comme... Parce que oui, il y avait Musique Plus, mais Musique Plus, c'est pas de l'underground, tu sais. OK. Pas juste ça. Les animateurs à Musique Plus, tu sais, of course, il y avait Shahid, puis tous les gars, Casey, back in the days, tout ça. Mais comme... Tu sais, là, c'était DJ Crowd qui était là, il parlait, il y avait Katie, il y avait... Mais c'était vraiment la voix de l'underground, tu sais. Ouais. Puis c'était à quelle chaîne? C'était musique? C'était Canal 9, Ouais. qui est Vox, puis qui est aujourd'hui MaTV. OK. Ouais. OK, wow. Fait que Vibe Plus a duré pendant 3 ans. Ça s'est transformé en magazine. Puis après, c'est mort d'une belle mort. Puis... Qu'est-ce qui est arrivé avec le gars qui était derrière ça, là? Aucune idée. C'est un gars du make-up business ou je sais pas trop qui est arrivé, il y avait du bread, puis là, il a disparu, en tout cas. Ben c'est ça, c'est intéressant dans le temps. Il y a du monde qui avait du bread, qui venait sauver le hip-hop. Ouais, comme tout le monde arrivait dans le game comme « Oh shit, OK, c'est plus compliqué que je pensais. » C'est pas évident, mais il a fait des affaires, il a fait un événement, je pense Ludacris était venu perform. En tout cas... Il devait y avoir des gros événements dans le temps. Oui. C'est, comme on dit... C'est la belle époque. Tu sais, les balbutiements de n'importe quoi qui est immense, c'est magique. Puis d'en faire partie, c'est un privilège. Puis est-ce que tu as dû, j'imagine, en faisant la radio et les émissions, tu as dû aller voir plusieurs spectacles comme, tu sais, des premiers spectacles hip-hop dans le temps qu'il y a eu ici. C'était qui des groupes que tu as vus? Tu étais comme, wow, je ne reviens pas qu'ils sont venus à Montréal. Un groupe que j'aimais beaucoup, Onyx. Wow, OK. Qui d'autre? KRS One est passé à Montréal, j'ai pu l'interviewer. Ça devait être dope, ça. C'était comment? Ça, c'était cool. Il est vraiment très agité en entrevue. The Teacher. Bien sûr, The Fugees sont venus nous voir à Nuit Blanche. Ça, c'était vraiment cool. Wow, ça, c'est dope. Ouais. Hey, il n'y a pas de footage de ça, il n'y a pas de vidéo. On a des petites photos. Wow, les Fugees à Nuit Blanche. Oui. Crazy. Ça, c'était vraiment cool. Moi, avec du recul, ce que je réalise, c'est que j'ai comme vraiment contribué au mouvement de plein de façons. Oui, il y avait la radio, après il y a eu la télé, puis, mais il y avait aussi le graphisme. Tu sais, j'ai fait des logos, les premiers logos de plein d'artistes. C'est ça, je voulais te demander. Des pochettes d'albums, des pochettes de mixtapes. Ah ouais. Il faut que tu nous donnes des name drops, là, Katie. Il faut que tu nous donnes des noms là, d'artistes avec qui tu as travaillé back in the days, comme les... J'étais graphiste aussi pour des magazines. Il y avait le magazine The Real Scene. J'étais graphiste et journaliste pour eux. J'ai travaillé sur le premier album d'Yvon Crevé. Oh, wow! Son logo aussi. Really? Qui d'autre? Et ça, c'est un album qui revient souvent dans les conversations ici, là, as l'ultime classique. C'est un classique. Je suis vraiment fière d'avoir travaillé là-dessus. Dope. J'ai beaucoup travaillé avec les disques Mount Real. Tu sais, on travaillait avec des labels. Tu avais des familles. J'étais beaucoup dans la famille de Mount Real. J'étais dans la famille d'Audiogramme. OK. J'ai travaillé aussi sur la première pochette d'album de Corneille. Parce qu'on fait qu'il y avait la famille Angel Dust. Oui, René. On a reçu René ici aussi récemment. Ouais. J'ai travaillé aussi sur, du côté R&B. Il y avait Senaya. J'ai fait son album, son logo. Puis à part ça, il y avait aussi comme tout le linge, le street styling. Tu sais, j'ai fait des designs pour Triple Five Soul. Ici au Québec, il y a la ligne Jab de la maison Simons.
qu'on a revampé. À cette époque-là, j'avais créé une entreprise, Really? une agence de communication et Wow. de marketing qui s'appelait Make Media. Ça, c'était avec mon ancien partenaire, Tao. On a travaillé pour plein de brands puis de labels, Warner Brothers, Salomon, Gravis. Puis tout ça from the ground up, là, tu sais, en apprenant. Oui, as you parce go. qu'il n'y a personne qui va te montrer comment ça marche. Puis Ouais. en plus, si on retourne dans le climat du Québec de l'époque, tous ces chemins-là pour arriver à être sur des tables, sur des meetings avec tu sais, des majors, des labels, des grosses brands, c'est beaucoup de hustling, là, c'est beaucoup de backstage work. Beaucoup de portes fermées qu'il faut que Beaucoup tu de- essaies oui, d'ouvrir. oui, là. tu sais, Est-ce que t'essayais... Ton rêve, tu y croyais pas plus, même à travers tout ce projet-là, tu disais au début, tu sais, c'était presque utopique. Est-ce que c'était encore utopique ou à un moment donné, tu... J'étais dedans, puis on dirait que j'y croyais pas. Hey, j'ai travaillé avec Stevie Wonder. J'étais sur scène avec Stevie Wonder, puis je vivais le syndrome de l'imposteur. Attends, il faut que tu nous expliques c'est quoi le background de cette histoire-là, genre. Ben, avec mon agence de communication et de marketing, puis mon associé qui était aussi mon mari, mon amoureux, mon partenaire en affaires, c'était le meilleur hustler à Montréal. Quand il me dit qu'on va avoir le contrat, on l'avait. OK. Comme, je sais pas comment il faisait. Mais ça se faisait dans les backstage. Tu sais, à l'époque, là, il n'y avait pas de route Ah ouais. C'est claire comme lui qui aujourd'hui, réussit à là. passer puis qui Faut réussit que à tu parler aux réussisses bonnes ça, personnes. Make it T'as plus happen. les DM, C'est t'as pas les parler à DM un comme tel, aujourd'hui, parler... là. C'est ça. C'était personnel, bro. Ouais. Aujourd'hui, c'est OK, tout le monde envoie des messages. Là-bas, il faut qu'il rentre, il va Ouais. faire une impression live C'est- sur toi. Là, faut tu que sais. tu C'est shakes. sur le moment, ouais. Tu sais, c'est ça, là. C'est le vrai contact humain, en tout cas. Fait que Fait que on c'était- s'est retrouvés à travailler avec DJ Spinner. Puis tu parlais de syndrome de l'imposteur. et Ouais, tout. avec Ouais. Stevie Wonder. Ouais. Stevie Wonder. Ouais. Il performait, genre, t'étais là à côté de lui pendant qu'il... Ouais. Damn. Ouais, parce qu'on on était chargé du mandat de créer le merch pour ses parties d'anniversaire Wow. à Carnegie Hall à New York. Come on. Fait qu'on a fait ça 3 ans de suite avec notre association avec DJ Spinner. On a eu plein d'autres belles associations aussi. Moi, j'étais à Paris pour un stage quand j'ai gradué en graphisme. Puis j'étais voir les gens à Radio Nova. J'étais me présenter. That's it. Moi, je m'appelle Kitty, Lady Special K. J'anime une émission à Montréal, la meilleure émission hip-hop That's it. francophone de Montréal. Pop your collar. Toi, t'es qui? Exact. Directeur de programmation, je me suis mis chum avec le directeur de programmation de Radio Nova. Next thing you know, je suis dans un studio en train de passer une entrevue avec Ménélique, puis une autre entrevue Oh. avec les Sages-Peaux, puis une autre Damn. puis, mais tu sais, c'est comme, c'est vraiment l'esprit du hustling. C'est ça le hip-hop. 100%. 100%. You C'est gotta vraiment go get ça. it. Ouais. Puis là, combiné avec ma personnalité naturelle d'anticonformiste, Puis Euh, on dirait t'aimes explorer, Magnifique. découvrir. moi, tout ce je que vais veux où ce dire. que j'ai peur. Wow. Parce que c'est là que j'ai quelque chose à apprendre. D'où que ça vient, ça? Je sais pas. J'aimerais être fait Non, mais genre, différemment. tes parents, ils ont toujours été comme, hey, go follow your dreams, comme hip-hopper, comme c'est-tu de là que ça vient? Est-ce que. Non, malheureusement, non, ça vient pas de là parce que moi, j'ai des parents qui voulaient que je rentre dans le moule. OK, plus traditionnel. Oui, par amour pour moi. C'est Mais normal, je comprends là. ça C'est avec normal, beaucoup first de generation. recul. Ben oui, tu te le fais dire, là, comme je peux pas t'aider. De façon de dire, tu vas rentrer dans Je une. peux pas t'aider, J'ai pas je de peux pas contact. t'encourager. Je peux pas, tu sais, c'est comme. Ouais. Je peux pas croire en ton rêve. Pour toi, ils y croyaient pas, pantoute. 100%. Je suis C'est- d'accord, je peux voir Ouais, moi bien aussi sûr. les Je Je pense que similarités. ça nourrit aussi ce syndrome, des fois, de l'imposteur, quand tout autour de toi te renvoie un message contraire de ce que ton cœur te renvoie, de ce que ton intuition te renvoie. Tu sais, il y a une dichotomie que ça prend des années à gérer. J'ai une question random. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre ou quelque chose comme ça? Ah, t'es pas la première personne qui me dit ça. Je commence à y penser sérieusement. Genre un self-help, tu sais, genre, je sais pas Ça te comment fait du décrire. bien ce que je dis. hein. Ouais, définitivement. Ouais. Non, mais Ouais. parce que je sais pas, tu sembles comme quelqu'un qui
you learn as you go, puis you discover, puis you learn about yourself même à travers tout ce journey-là, tu sais. Puis je pense que puis qu'est-ce j'ai que tu même dis, il y a appris beaucoup de monde- à célébrer mes douleurs, à célébrer mes chutes, à célébrer mes bad luck. Parce que c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment confortable. C'est ça, tu as l'air de d'une qui personne je suis. 100% confortable. Mais tu vois, c'est la vibe que j'ai toujours envoyée. Mais je pense que aussi, ça se fait par étapes. Je pense que j'ai toujours comme, en quelque part, été bien avec qui je suis, mais à différents degrés dans ma vie. Mais dire que, tu sais, que c'est Solar qui a eu un impact premier, et là, tu dis que tu as eu la chance d'aller en France et d'interviewer comme des grands et d'apprendre. Est-ce que c'est le fait de voyager, peut-être de sortir de la ville, de voir ailleurs qui t'a peut-être plus aidé? Est-ce que ça t'a aidé? Définitivement. Moi, j'encourage tout le monde à voyager. Je dis toujours d'une façon vulgaire, voyager rend moins con. Yeah. Vraiment. Ça te permet aussi d'avoir une autre perception de ta réalité, peut-être une appréciation renouvelée pour ta vie. Parce qu'on s'entend là, on est dans un voyage là, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter. Fait que profitons-en Profite. pendant que c'est notre tour. Ouais. Ça, Parce une que chose c'est notre tour, là. Puis on n'est pas une génération plus spéciale qu'une autre. C'est juste que c'est notre tour. C'est vrai, man. Damn, you should start a podcast. OK, peut-être pas un livre, peut-être un podcast, quelque chose. I'm just saying. Tu fais aussi une émission, je voulais juste parler Bien de sûr, l'émission Pas te mentir. Ouais. C'est comme, vous avez des conversations, tu sais, des conversations peut-être qu'on ne voyait pas dans le temps à tes débuts. Ben oui, masculinité toxique. Hey, ma bad, là. masculinité. Masculinité, excuse-moi, ouais. ok. Colorisme, profilage racial, Ouais. santé mentale. C'est même pas des mots qu'on Qu'on comprenait, Ouais, back in the days. qu'on a grandi avec. Ben, c'est même pas des terminologies qui existaient. OK, j'ai une Ça question. n'existait pas. Je veux dire, on parlait pas de colorisme, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Tu sais, je veux dire, le fait de pouvoir nommer des dynamiques, il y a quelque chose de sécurisant parce que cette dynamique-là, elle existe. Mais là, le fait que tu peux la nommer, maintenant, tu peux comme la gérer. Tu peux comme l'observer. Ça reste plus dans le flou ou dans une certaine paranoïa. Là, Ah, tu c'est sais. ça. C'est ça. Ouais, c'est comme Là, tout à t'es l'heure, comme, tu parlais marketing. Ouais. Et là, c'est masculinité. Ouais, donc, c'est venu d'où le projet? D'où c'est Le projet Pas te mentir, ça, c'est un beau cadeau qui m'est arrivé dans ma carrière. Puis je dirais que c'est un beau cadeau pour toutes nous autres. Parce que ça délie les langues. C'est vraiment le projet de Shelby Jean-Baptiste, la co-animatrice, l'animatrice. Shelby a été une de mes chroniqueuses dans un de mes nombreux projets. Fait OK, que nice. c'est le fun de voir l'ascenseur qui revient. Vous reconnectez à Oui, un autre... oui. Fait que Shelby est venue me chercher, moi et Irdance, pour créer un trio hétéroclite, je veux dire hétérogène, dans le sens qu'on a vraiment des profils complètement différents. Moi, je suis maman, Irdance sort de l'école de théâtre, Shelby a une carrière développée dans la trentaine. Tu sais, on a vraiment des profils différents, mais on est tous les trois afrodescendants. C'est vraiment pour pouvoir montrer à quel point on n'est pas un bloc monolithique, ni dans nos expériences, ni dans la façon que ça se manifeste, ni même dans nos opinions. Il y a beaucoup de ces sujets, c'est la première fois qu'on les abordait. Premièrement, parce qu'il faut quand même avoir une réflexion personnelle avant d'échanger. Donc, c'est des réflexions intéressantes parce qu'après, il faut les reconduire devant une caméra puis d'avoir un discours cohérent. Donc, pour en arriver là, on a eu beaucoup de cypher, beaucoup de chilling. Tu devais aussi avoir rencontré des personnes très intéressantes aussi, tu sais, découvrir le colorisme puis d'en parler avec un invité. Je me rappelle plus la personne qui était pour cette... Mais c'était toujours des personnes très intéressantes. Très intéressantes, qui avaient aussi un œil personnel sur le sujet. Fait que trouver le bon ton, garder notre sens de l'humour complètement niaiseux entre nous trois, c'était ça le défi. Puis de créer des capsules qui vont reconduire les discussions, pas les fermer. Parce qu'une conversation
on cherche pas à ce que les conversations soient parfaites. En fait, c'est pas important que la conversation soit parfaite. L'important, c'est de converser et d'écouter, surtout d'écouter. C'est pas la destination, c'est le journey. C'est vraiment le journey. Ouais. Ah ouais. Mais c'est intéressant parce que les sujets, comme j'ai dit tantôt, c'est pas des choses qu'on entendait beaucoup sur les grands médias back in the days. Puis je trouve que c'est nice de voir, tu sais, comme t'étais là au début du hip-hop, là, t'es ici sur un autre niveau, mais you're still breaking barriers, tu sais, dans le sens des discussions. J'imagine le feedback que tu as dû recevoir, ça doit être ça intéressant. reste encore dans ce que j'aime faire, discuter, observer. Tu sais, c'est toujours mon côté anthropologique. Puis le feedback doit être nice quand même de l'émission parce que, tu sais, C'est un succès. C'est vraiment un succès du fait que c'est utile. Exactement. Et c'est drôle. Et C'est un bon move de la part de Radio-Canada. vraiment. Mais il était temps. Ouais. Ben, Il c'est était cool temps. de voir que c'est quelqu'un comme toi qui a put in le work, là. C'est ce que je veux dire, comme tu fais partie de la communauté hip-hop, entre guillemets. Mais comme, Merci. but you know what I mean? Tu fais partie de ce mouvement-là, puis c'est dope de voir qu'à travers toutes les années, la persévérance, puis là, t'es sur des grandes plateformes. Ouais, c'est and drôle. you're Puis en still doing plus, j'y it. croyais pas. C'est ça. C'est fou. Hein? Puis En là, plus, je suis à Radio-Can. Nice. C'est quand C'est même fou. intéressant. 100%. Tu sais, on peut envoyer un shout-out à Mariem, Saramé, on a eu les J-Kill, il y a même tu sais, Nicolas Wallet et tout, qui sont en ce moment des personnalités de couleur qu'on voit à la télé. Facts. Puis tu sais, c'est... Oh non, on ça voit un hit, changement. hit, On voit un On voit changement. un changement, puis j'ai juste oublié son nom, shout-out à elle, mais je sais que Radio-Canada, ils avaient mis en place une personne pour essayer d'ouvrir les diversités. Puis c'est le fun là, de voir, oui. puis de Ouais. voir les personnes en ce moment qu'on voit qui représentent. Puis, Regarde, c'est moi, je good. veux toujours avoir mon petit côté hater que genre, yo, ça fait longtemps que je suis supposé être comme ça, kind of vibe, mais c'est nice de voir qu'il y a quelque chose qui Oui, se ça passe, fait tu sais. longtemps que ça aurait dû être comme ça. Puis je pense que la pandémie a contribué à accélérer ou à débloquer quelque chose. Tu sais, la ouais, parce qu'on- pandémie, puis tout ce qu'on a pu observer de nos écrans, de la maison, que ce soit l'incident très malheureux de George Floyd, mais il a vraiment comme débloqué la planète, là, tu sais. Il Ça a l'a fallu eu qu'il y ait un un impact, martyr ouais. pour ça. Ou en a eu plein Feu, d'autres. Joyce Echequan, Ouais. c'est vraiment dommage que ça a dû arriver jusque-là, mais elle aussi, elle a débloqué Ça a quelque réveillé chose. beaucoup de gens. Moi, je trouve ça vraiment navrant que ça prend des situations qui basculent de l'autre côté pour réveiller l'empathie, l'équité, une certaine justice. La représentativité, ça fait partie de tout ça. Parce que c'est pas juste... c'est pas juste voir des gens différents de couleur à la télé. C'est une réelle représentativité. C'est une représentativité de diversité d'opinions, du visuel, d'accent. Moi, je pense aussi, c'est de mettre- manière de vivre. C'est pas juste tout mettre ça, la quelqu'un diversité. parce que c'est ça. Pas juste parce que c'est une Exactement. femme, Ouais. pas juste parce qu'elle est noire, pas juste parce qu'elle est arabe, pas juste... Mais des gens qualifiés. Et, Il y en et a le qui fait sont qu'il manquait qualifiés. de diversité, ça fait aussi en sorte que c'est toute une jeune génération qui sont nés au Québec, au Canada, et qui ne se sentent pas concernés. Fallait que j'envoie un big Big shout-out fan. à Raed aussi, man. Big shout-out, Ouais, 100%. yeah. 100%. Mhm. Mais oui, puis c'est pour ça que je trouve que c'est dope de souligner ces affaires-là parce que Yeah. c'est des changements qu'on voit. Tu sais, comme j'ai dit, mon côté hater il est comme whatever. Mais c'est bon. Tu sais. Parce que moi, je le vois d'un autre côté que it's cool now. Hip-hop is cool. C'est trendy. Fait que c'est comme, on va aller chercher. Oui, c'est Mais sûr, quand on l'a même, dit, il ne faut pas être naïf. Là, à la fin de la journée, la télé, c'est une business. C'est ça. La musique, c'est une business. Facts. Les artistes bâtissent des carrières. Il y a des grosses entreprises qui roulent avec ce talent-là. Un pays, c'est une business. Une école, c'est Ouais. une business. Je veux Ah ouais. dire, chaque individu, selon le gouvernement fédéral, est une business. Tu as des impôts à fournir à la fin de l'année. Real talk. Fait que money talks, oui. Mais il faut aussi voir au bout de la ligne, s'il y a un manque de représentativité, ça va devenir contre-productif. Ça va nuire à la business. 100%. Parce Bien que là, dit. ça fait en sorte qu'il y a des citoyens qui sont pas bien. Ouais. Tu sais? Comme tu as dit, ils sont pas concernés. Puis ils sont juste pas bien, Ouais. viscéralement. Interesting.
C'est beau. Parle-moi de quand tu as commencé à DJ. C'est vrai, bro. C'est Yo, comme, sérieux, quand c'est elle dit- surtout d'être capable de le dire vrai et honnêtement. Et je pense que, est-ce que l'Internet a peut-être aidé? Tu sais, tu as quand même eu la chance de voir l'avant et l'après, l'avant, le net, le streaming et le web. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a peut-être débloqué quelque chose? Le fait que ces discours-là, on puisse les avoir et qu'on leur donne la chance, tu sais, les podcasts et tout. Ouais. Je pense que les tout ça, réseaux sociaux. les réseaux sociaux, Ça a donné ont- beaucoup de voix à Ouais. beaucoup Parce de que- gens qu'on n'entendait pas avant. tu sais, même Définitivement. Même pour ta boutique, tu sais, tu disais que tu avais une boutique et là, donc le web aussi, tout ça. Comment tu l'as vécu? Tu veux dire l'apparition de l'Internet Ouais. puis tout ça? Tout ça, ouais. Ben, moi, ce que je peux observer, c'est que c'est juste une nouvelle plateforme, un nouvel outil pour communiquer, mais aussi pour exposer la vérité. Là, avec un clic, tu peux rejoindre plusieurs Ouais. milliers de personnes. Avec un Padjet, tu rejoignais pas autant de gens. Ben, quand c'était 911, c'était urgent, là. Fait que c'est sûr que ça vient aussi avec une autre réalité. Mais puis, même aujourd'hui, tu sais, les mm. podcasts, on les voit avec beaucoup plus de hautes, disons, multiculturelles. Tu sais, t'as des podcasts pour les communautés black. Tu sais, j'en Ça. connais. J'ai encore oublié son nom, mais j'ai un très bon frère qui a son podcast qui focus sur la communauté. Donc, je suis sûr que ça ouvre des conversations, puis que maintenant, disons que ça rend on est obligé d'avoir ces conversations-là. 100%. Tu sais, Moi, c'est comme je te dis, je trouve que c'est dope de le voir, que ça développe et que ça grow. Mais en même temps, je trouve qu'on est dans une era où est-ce que, à cause que it's the cool thing, tu sais, je trouve que hip-hop, cool tout is ça. cool. Cool. What? What's wrong with cool? Yeah, but we've been cool for the last 30 years. But we say But now it's profitable, so they take us. But we've been cool. C'est ce que je veux dire. Moi, c'est plus ça. Mais Mais on à la peut fin- capitaliser aussi sur notre coolness. 100%. Là c'est le temps, tu comprends? Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de ton era, qui éventuellement, ils ont dit, je dis, OK, man, je pourrais jamais faire carrière dans ci ou dans ça, que ce soit dans la musique ou dans les Il faut médias. faire des choix. Puis qu'à un moment donné, ils ont dit, OK, il faut que je, tu Mais sais, ça, faut que je c'est fasse la ça. vie, ça. mais on n'a toujours pas de radio styles comme Ouais. whatever. Ça, On c'est une parle, autre affaire. tu sais, C'est une autre on est en affaire train qui de fait pas parler. vraiment de sens. C'est une conversation qu'on a depuis. Ouais, mais tu sais, t'as vu cette conversation-là, even celle-là, c'est comme, ah, man. Ouais, mais on est Moi, rendu j'ai dans arrêté une- d'y croire, Mais là. ça serait quoi la pertinence presque aujourd'hui quand je te dis qu'on a l'Internet? Il y a d'autres. Ça serait le point de repère. Comme qu'on parlait tantôt de Nuit Blanche et ça, là. Tout le monde qui sort, tout le monsieur, madame, tout le monde qui veulent savoir s'il y a du hip-hop ici, ça, c'est le point de repère. Boom. Aujourd'hui, il y a plein de petits médias, mais c'est comme il n'y a pas un major big hub. Il faut Puis juste moi, je faire en pense sorte que ce soit une machine rentable. 100%, mais je pense que ça peut l'être. Absolument. C'est ce que je veux dire. N'importe Calgary quoi que a une radio tu mets ton hip-hop. focus. Ottawa a une radio hip-hop. Comment que Montréal en a pas? Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est un long-term debate là, que ça fait longtemps que ça se passe. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des médias comme nous qui se créent puis que, you know what I mean, we build our own brands. Tu sais. Fait que Exactement. c'est un comment que tu as dit, les défauts, c'est... Les qualités des défauts, Ouais, les tu défauts sais. des qualités. Mais moi, ce que je you voulais en make the venir, most c'est of que it. tu as créé loungeurbain.com. Ouais. Tu sais, je pense que aussi tu faisais. Tu as créé ta propre plateforme. Ouais, ouais. parce que j'étais tannée d'attendre. J'étais tannée d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, là, tu sais, non seulement pour la scène, mais, tu sais, on a toutes nos visions, notre façon d'apporter notre solution. Moi, c'est ma petite solution. Tu sais, j'ai créé loungeurbain.com parce que j'ai besoin de vivre de mes passions. Même si j'ai pas la grosse pièce, j'ai besoin d'être out there, faire des entrevues, faire partie de la solution. Dope. Ben, ça motive, tu vois. Moi, je le Vous voyais. le faites. Moi, ça m'a motivé. Tu sais, même aujourd'hui, de voir le parcours qui a été fait, de découvrir, de m'asseoir. Tu sais, comme je dis des fois, ce qui m'a pris 10 ans à comprendre, maintenant, peut-être celui qui me suit, ça va lui prendre 10 mois. Non, Et tout, exactement. tu comprends? Donc, c'est ça qui est 100%. important. Les jeunes aujourd'hui qui observent, qui se disent... Mais ça va lui prendre 10 ans peut-être à comprendre autre chose. Fact. Chaque génération a sa propre quête. Yeah. Interesting. T'as vu, à chaque fois qu'elle drop un bar, on est comme, damn, ouais. So anyways, about the DJ. Non, mais je suis curieux de savoir quand tu as commencé à DJ. Ah, DJ, ça, c'était une blague, man. Quoi, c'est? C'est une amie à moi qui m'a lancé un défi.
Parce que moi, Mais j'aime... ça fait longtemps que tu mixes quand même, Ouais, non? ça fait longtemps. C'est relatif, là, longtemps. OK, t'as jamais été comme résidence en club, d'affaires Ouais, de même? j'ai eu des residencies. Ah, OK. Oui, oui. Ça fait combien de temps que je mixe, là? Ça fait une dizaine d'années que OK. je mixe. C'est vraiment une amie à moi, ma partner de sortie, parce que moi, j'aime sortir, j'aime faire la fête, j'aime danser. Puis on se tient toujours à côté du DJ. Habituellement, on connaît le DJ. Donc on Nice. est comme on donne des instructions à distance. C'était quoi les places où t'as... C'est quoi les meilleurs spots que Ouais, t'as c'était quoi les t'as spots? appréciés à Montréal à travers les années? Les meilleurs clubs, meilleurs parties? J'ai commencé à sortir, moi, c'était dans le temps du business, du Salvio, Di Salvio. Tree Monkeys, Crisco, Le Royal. Shout out to all my OGs out there qui se reconnaissent dans toutes ces places-là. You know what I mean? C'est dope, ça. Ouais, Ouais, je me rappelle il y a du plein d'autres Salvio, noms ça, qui c'est m'échappent. là. Cafétéria en bas. C'est ça, Euh, right? Di Salvio. Salvio, cafétéria. c'était le shed qui était en bas. Shed Café. Ouais, c'est ça. Wow. Puis après, il y a eu le début des After. Je faisais partie des premiers staffs du Playground. Wow, ça, c'était où est-ce qu'il y avait le Groove Society, là? Ouais. Groove Crazy Society, c'est une spot. autre belle place. Groove Society, c'est un club légendaire de Ouais. Montréal. En Puis, parlant de... Stéréo. Ouais, j'ai fait Sona aussi. Toutes Ouais, les classic joints. ouais, parce qu'après, j'ai commencé à travailler aussi dans les bars et tout ça. Non, I was a club kid. OK. Ben, yo, c'est normal pour beaucoup de monde de Montréal. Là, comme- Ouais. C'est moi, j'avais un pied dans le house, la scène électro, un pied dans le hip-hop. Puis à l'époque, c'était comme, ça les se afters, mélangeait c'était- pas. Mais moi, je me tiens avec tout le monde. Ouais, mais pour les afters, c'était comme une bonne. Tu sais, il y a beaucoup d'afters qui avaient une salle hip-hop, une salle techno. Pas dans les ça. débuts. Non? Non. Ça, c'est venu après. Ah, So, t'as ouais. vu les DJ Shortcut et tout le monde apparaître? C'était qui les premiers DJ hip-hop? Ouais, les DJ qui bumpaient, c'était qui? Je suis curieux. Je sais pas, moi, j'ai arrêté de faire les after hours dans ce temps-là. Non, mais les premiers, genre. Ah, ben c'est les DJ House, c'est Mark Anthony, c'est Alain Vinet, c'est Jojo Flores, The Flores Brothers sont dope. Robert Ouimet, RIP. R.I.P., ouais. C'est tous ces gars-là. Ouais. Puis les hip-hop DJ, tu connaissais moins ou t'es. Ah non, non, il y en avait. C'est juste que c'était pas dans les mêmes clubs. Ça n'existait pas, le hip-hop room. Ça, c'est quelque chose d'il y a une dizaine d'années. Non, plus que ça. Tu sais, Red Light, moi j'ai travaillé au Red Light. Il y avait un hip-hop room, là, ça fait longtemps. Oui, mais Red Light est venu après. Oui, non, c'est Moi, venu je te après. parle de Playground. Ouais, Playground. Ouais. Puis yo, je me rappelle. Le début Groove. du stéréo. Il n'y en avait pas de hip-hop room. C'est soit tu étais électro ou tu étais hip-hop. Ça se mélangeait vraiment pas. Ouais. Même le style C'était comme vestimentaire, 100%. Yo, je dis ça souvent. C'est ça comme. se mélangeait pas. C'est pour ça que, ben, t'as vu, toi, t'es une exception à la règle de quelqu'un qui appréciait toutes sortes de musique. Mais je sens que back in the days, on était beaucoup plus chacun dans ses styles. C'est Tu vois, ça. même quand t'allais au HMV, là. Moi, j'allais à la section Puis hip-hop. il y avait les je clubs checkais pas plus, les autres plus, affaires. reggae. Il y avait le Checkers. Checkers, classic Oui, name. Ça se mélangeait pas. C'est pour ça que dans une soirée, tu pouvais hit 3 clubs parce que tu avais envie de différents Des vibes. vibes différents. Ouais. Shit. Ouais, non, il y a une histoire légendaire dans le nightlife, en tout cas à Montréal. Oui, On a puis beaucoup je trouve que ça mériterait d'être documenté. 100%. Ouais. 100%. Mais sûrement qu'il y a maintenant, il y a des places qui existent juste plus. Là. Ouais, mais c'est qu'il y a des. L'affaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça. Il faut que ça soit. You gotta have it on video. Moi, quand tu me parles d'affaires comme Fugees qui passent à Nuit Blanche, tout ça, je suis comme, man. Non, non, on filmait rien, on prenait presque rien en photo parce qu'en plus, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde veut se prendre en photo. Ouais. À l'époque, se faire prendre en photo, c'était vaniteux. Ouais. Tu vois vrai, une hein? caméra, tu tassais. C'est vrai. Toi, tu viens Ah ouais? des eras de show quand il n'y avait pas 8000 caméras comme ça, là. Quand se jeter devant une caméra, c'était vraiment comme être comme you're full of yourself. Ouais. Qui tu te prends? Ah ouais, hein? Ouais, c'était comme ça le spirit. Fait qu'on se garochait pas pour faire des photos, non, faire des photos avec les artistes, non. Mais c'est parce qu'aujourd'hui Parce aussi. qu'on avait comme une fierté, comme non.
je veux dire, ça a changé. Les C'est vrai que ça a mentalités totalement changé. changent. Et même aujourd'hui, les gens ils prennent en photo, puis ça n'a même plus de meaning. Des gens, ils vont juste voir quelqu'un, croire qu'il est famous, puis juste prendre la Pour photo. dire aux gens pour qu'ils dire aux étaient gens là. qu'ils ont pris Non, la... Puis l'affaire, c'est que... C'était vraiment plus vivre le moment, avoir Ouais. une conversation. Mais c'est parce Yeah. qu'aujourd'hui, c'est que les kids, ils se disent, je prends la photo, je la poste, tout le monde la voit live. Comme, c'est que c'est pas juste je prends la photo, je la montre à mes une autre amis. philosophie. Ouais, c'est une autre complète, ça a changé. Ouais. Vraiment. Moi, c'est quelque chose que dans les shows, spécialement, quand je vais dans les shows, tu sais, j'ai déjà été dans un show une fois, puis j'avais amené mon petit cousin, puis il sort son téléphone, il met live. Puis là, je suis comme, OK, ouais, checker ça 2-3 minutes. tu sais. Là, je le regarde, je dis, OK, bro. Non, c'est tout. Non, bro, yo, je le mets live pour tout le monde, là, yo. Puis il regardait le show à travers son écran de téléphone, tu sais. Puis j'étais comme, mais bro, enjoy the show, tu sais ce que je veux dire? Mais il y a ses amis qui s'attendent à ce qu'ils Ils le ont dit, fassent, yo, t'es c'est lit, ça. yo, t'es bad, yo. Tu sais ce que je veux dire, C'est sûrement. autre chose. Mais ouais, c'est différent. Mais je Ouais. trouve qu'il y a une appréciation différente, tu sais, comme pour les C'est moments pas comme mieux, ça. mauvais, c'est juste différent. Toi, t'es dans la nostalgie. Non! Regarde, moi, j'apprécie tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a des choses que, tu sais, pour moi, l'appréciation de la musique back in the days était différente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Je sais pas. Ça Moi, va vite. je calcule pas ça comme ça. Non? J'ai des conversations avec mes enfants, puis ça me rend vraiment humble. Ah ouais? Ça me rappelle ce que moi, je disais à mes parents. Ah ouais, hein? Fait que c'est comme... Sur quoi ils t'ont ramené un peu plus d'humilité? Non, mais il me ramène à la réalité par rapport à des attitudes. Je sais pas, j'essaie de trouver un exemple concret, là. C'est comme hier, j'étais au théâtre avec ma fille, puis on est allé voir Pipeline. Shout out à Pipeline, OK. qui joue à la Licorne en ce moment. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui fait vivre des... comme il fait vivre de toutes les couleurs à sa mère, tu sais. Je ne vais pas raconter l'histoire, Ouais, mais tu veux pas c'est spoil. comme le but, c'est ça. Tu sais. Il Ouais. en fait vivre de toutes les couleurs à sa mère. Sa mère est célibataire, monoparentale, blablabla. Puis à la fin de la pièce, tu sais, je demande à ma fille qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qui l'a touchée et tout. Puis elle est comme... Sa mère ne l'écoute pas. C'est ça le problème. Sa mère ne l'écoute pas. Là, je suis comme, oh, OK. Mais encore. Mais tu sais, ça m'a... Tu sais, je ne vais pas raconter toute la conversation, mais ça m'a juste comme ressaisi et ramené à moi, mon émotion, ma dynamique, ce que je vivais dans mon environnement, dans mon corps, dans ma début vingtaine. Tu sais, on change. Facts. On change. Fait que ramène-toi dans ton corps, dans ta dynamique à cette époque-là, puis pense à un jeune Oh, 100%. au même âge aujourd'hui. C'est les mêmes émotions. 100%. C'est juste que ça se manifeste différemment. C'est ça. And it's all good. Ouais, it is. Puis je trouve qu'ils ont accès à des réflexions beaucoup plus tôt que nous. Ça, c'est Peut-être vrai aussi. à l'époque, ils sont Ça, c'est confrontés vrai aux aussi. réseaux sociaux, c'est tellement le Far West. Donc, tu peux avoir... je sais pas, ça veut dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, mais ils sont beaucoup plus allumés qu'on le pense. Ouais, ben oui, C'est you d'autres grow up. défis. C'est d'autres... C'est vraiment d'autres défis. Là, c'est comme une orgie d'informations. It's Tu sais, la just too cyber... much. It is too much, though. Orgie d'informations. Moi, je trouve que c'est too much. Même chose pour la musique, même chose pour l'entertainment. Même Il y a la trop d'affaires, cyber-intimidation. man. Juste Ben oui. le fait de... Ça, genre, c'est. pour ça, les c'est enfants, rough. nous, on n'a pas vraiment grandi là-dessus. Mais on a connu l'intimidation. On a Fait que l'émotion est la même. L'émotion est la même, oui, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus rough. Ouais, Ça, je trouve que c'est plus ouais. rough pour les kids parce que si tu te Quelqu'un, fais intimider à l'école, tu te fais intimider sur les réseaux, you can't escape it. C'est ce que I je veux don't dire. know. Moi, j'avais peur de passer dans certaines rues parce qu'il y avait des gangs de skinheads. Je veux dire, mon anxiété en tant que C'est jeune, ça, c'est des différents elle est levels. Ouais. autant. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est différent. C'est fou, hein? C'est fou parce que quand on parle avec souvent les OGs de la scène, on entend souvent ça. Tu sais, on se battait contre les skinheads, tout ça. It was a real thing. C'était intense comme ça à It Montréal. was hein. real. Ah ouais, il y avait tant de... Je sais pas. Mais c'est une autre époque. Puis comment tu vois... C'est comme l'immigration, elle s'est déversée là d'une façon
différentes à partir des années 70, puis ça a continué jusque dans les années 80. Fait que c'est sûr qu'il y a eu comme un clivage, même dans la façon que les citoyens ils interagissaient entre eux, comment que le Québécois percevait la différence était complètement différente à l'époque qu'aujourd'hui. Fait que moi, même des discours comme que le racisme systémique n'existe pas. On parle pas que le Québec n'est pas raciste. Moi, le Québec n'est pas raciste. Non. Mais le système, ben oui. le système retient vraiment des billets très racistes. C'est ça le racisme systémique. Et tant qu'on ne l'adressera pas de façon franche et honnête, qu'on ne fera pas des changements, parce qu'il y a des changements à faire. Je comprends pas Sinon, pourquoi on va rester tout le temps dans le même système et le système devient un monstre qui se défend lui-même. Mais je comprends pas pourquoi il y a cette difficulté de juste dire, OK, oui, il y a des problèmes. Mais il y a des agendas à protéger. C'est it's a bigger picture. Il se défend lui-même, elle a dit. Il se défend lui-même. Il sait, ça lui rapporte à quoi de le dire que ça va pas aider sa classe, les gens qui votent pour lui, bro. Le patin, il est au top. Non, je comprends, mais bro... Pourquoi changer une stratégie qui gagne? Ouais, mais dans le sens que même... Mais ça va changer. Le premier ministre du Canada l'a dit. Oui, ça existe. Pourquoi que le premier ministre, il a peur de juste dire oui, ça existe, bro, aussi. C'est correct. Ouais, we're working on it, on arrange. Des fois, on connaît la réponse, puis il faut arrêter de s'attarder sur la question quand on connaît la réponse. Il faut passer à une autre question. Non, je veux qu'il le dise. Non, mais je te file. Puis comment tu vois l'évolution, tu sais, exemple, même qu'on parle de la société en général, tu sais, par rapport aux immigrants et tout, puis même de la scène hip-hop, right? Comment tu vois ça aujourd'hui en 2022, tu sais, comme... Tu parles, tu es une mère, tu as des enfants, j'imagine, qui suivent la scène. Est-ce que toi, tu suis un peu qu'est-ce qui se passe aussi à Montréal? Oui, beaucoup. Ah ouais, y a-tu des affaires? Je consomme encore beaucoup de musique. Qu'est-ce que tu suis ou que tu écoutes, disons, des artistes plus, je ne vais pas dire nouveaux, mais dans les dernières 5-10 années, disons, je sais pas. J'écoute la même chose que tout le monde. T'as dû apprécier de voir Tikazo sortir un album. Ouais. OK, nice. Voir les Imposts encore aujourd'hui au top de sa forme. Imposts, ouais. Ça, c'est... Je pense qu'on le dit même pas assez, bro. Ouais. Tu sais, je sais que beaucoup de monde lui donne beaucoup de props et tout, mais d'avoir été là, man, comme le premier Mosaïen, je pense qu'il a drop en 98, 19, around that time. Puis, bro, on est en 2022, il est encore là, il drop des bars. Yo, bro. Ça, c'est une carrière. Yeah. C'est quelque chose. Puis la raison que je dis ça, c'est parce que c'est pas juste une affaire d'être dans le game pendant 20 ans. C'est d'être au top de ta forme. Là. Son pen, il est fort, bro. Ces verses qui drop aujourd'hui, D'accord. c'est comme il elevate chaque fois. Fait que moi, je pense que c'est un ultimate prop. Vraiment. I just had to say it, you know what I mean? Il fallait que je donne un props comme ça. Ouais. Mais moi, j'écoute encore beaucoup de local. Je joue beaucoup de local quand je mixe. Dope. C'est vraiment mon cheval de bataille. C'est important. Ouais. Je trouve que ça, c'est quelque chose que je dis aussi. Mais ça, j'ai compris ça quand j'étais à Paris. Quand j'étais à Paris à l'époque, tu voyais les DJ jouer tout du local, genre? ils jouaient tout du local. Ça, les man. gars étaient dans la salle, Exact. on chill, on est en boîte. Je suis comme, mais c'est ça! Hein? Moi aussi, quand j'allais au States, c'est ça que je voyais beaucoup. Ils jouaient beaucoup d'artistes locaux que je connaissais pas. Puis le club was jumping. Là. Puis j'étais comme, Dès que j'ai commencé à mixer, moi, c'était clair là, que j'allais vraiment pousser tout ce qui s'entend bien en club. Parce que ça prend un son. Hein? Oui, 100%. Il y a club music, car music, Absolument. chilling music, bedroom music. Ouais, 100%. C'est ça. Y a-tu des interviews que t'as fait puis t'as apprécié les conversations? T'es comme... yo. Ah, tellement beaucoup. Ah, les gars, vous me demandez des questions. Mais là. pas obligé d'être une. Peut-être vite fait, une que t'as appréciée. Tu peux en sortir un qui est comme ça. Moi, j'aime beaucoup interviewer SP. SP, yeah. Ouais. T'as parlé t'étais dans la famille Mount Real. Fait que t'as vraiment vu SP à Évoluer. ses débuts professionnels, Ouais. disons. Est-ce que tu le connaissais même avant qu'il signe avec Mount Real? Oh, ouais. Wow. Ben, c'est tous des gars qui venaient déposer leurs démos à Nuit Blanche, là, tu sais. On chillait ensemble, on se voit en boîte, on chill ensemble. On va en show, je suis backstage, on chill ensemble. On s'invite dans nos chillings, on Mais comme chill c'est cool ensemble. parce que t'as la chance de voir, exemple, SP amener son démo, SP sortir avec Mount Real, l'impact que ça l'a fait quand même, cet album-là. Tu sais, on parlait de l'accent grave, mais Ouais. celui-là est sorti juste un peu avant. Puis il y a non seulement ça, il y a aussi les premiers documentaires qui sont sortis, qui étaient signés Périphéria Productions, 51450 dans mon réseau. Il y avait
Chronique urbaine. Ouais. 514-411, il y avait un moment donné. Ouais, ça, Ouais. c'est un peu plus tard, ouais. C'était Big plus shout tard, out, c'était yeah. plus tard, ouais. Mais tu sais, tout ça, ça soude la scène, ça crée aussi une âme. Ça a pris des années pour créer cette identité. C'est cool de voir Québécoise. que tu es encore connecté, genre tu suis encore tout ce Ouais, qui je se sais passe. pas, je fake pas, là, j'aime ça. Non, c'est exact. I'm like you too, tu sais ce que je veux dire, mais souvent, comme que j'ai dit, on a vu beaucoup de monde, tu sais, un peu passer à autre chose ou whatever, and you're still in it, puis c'est cool de voir parce que même moi aujourd'hui, quand que je m'assois avec les artistes puis tout, je suis un peu comme, damn, c'est fou de voir où est-ce que c'est rendu. Mais tu peux sais. comprendre la nostalgie de certaines personnes, de certains rappeurs ou de personnes qui parlent puis sont comme yo. Mais Tu oui, vois bro. le parcours, tu sais. On a parlé de SP, mais T-Kid, on n'a pas le choix. Tu sais, c'est quand même un rappeur qui est un des premiers à poser, à être connu sûrement. C'était pas mon époque, mais d'être en tant Ben, qu'haïtien. sans pression, tu sais, Ouais. le duo sans pression, Ouais. là. Ouais. Ça Il y avait C'est les ça. gars Combine la caille, Mm-hmm. qui rappaient en créole, tout. Mais moi aussi, pour de vrai, c'est quand que l'album d'Espi de Sans Pression a drop, que c'est les premiers verses en créole que j'entendais. Là, Ben, j'étais c'est parce comme, que oh, aussi, shit, ok. sans pression, ils ont comme créé un vibe, un précédent, tu sais. Ils utilisaient le kick, à l'époque, on disait le kick, c'est un mélange de joual, de créole, d'argot anglais, puis c'est ça que ça donnait, tu sais, le premier album de Sans Pression, c'était du kick, puis C'est comment qu'on beaucoup parlait. d'artistes chantaient beaucoup à la française, Ouais. là, tu sais. Puis eux, ils sont arrivés avec la façon qu'on parlait. C'est là que ça a changé. Moi, je pense que c'est vraiment avec cet album-là. Avec des bars, Ouais. puis ça rime, puis ça... It was right. Ça faisait du sens. tu sais, comme... Puis le son, tu sais, le son du souterrain, là, Yeah, tu sais. exactly. Ça sonnait comme du Wu-Tang, c'était Ouais, comme... Mobb Deep, Wu-Tang, c'était comme dans ces 100%. Puis c'était le premier projet que justement les gens qui écoutaient ces groupes-là, ils mettaient ça, puis c'était comme, OK, les instrus étaient en point, C'était lourd. les bars étaient là. Oh, ouais. Puis c'était vraiment, ils rappaient comme qu'on parle, anglais, français, C'est tout ça. mélangé. Puis Puis tout le label Montreal, c'était à cette image-là, que ce soit un étrange, ils vont crever. Mm. C'est juste bon. Puis tu remets ça aujourd'hui, puis c'est encore juste bon. 100%, man. C'est Ouais. pour ça qu'on parle encore de ces albums-là 20 Ouais. ans plus. Tu peux que 20 relate ans plus encore, tard. là. Crazy, man. Puis Justement. tous les autres aussi avaient FP Crew. Puis Oui, big shout out Ah, FP ouais. Crew, man. Westside Representatives, définitivement. PhD, un des meilleurs MC anglophones que j'ai vu ici. Fallait que je le dise. Mais moi, je pense que le hip-hop, c'est comme une énergie dont tu tombes amoureux ou amoureuse un moment donné dans ta vie, puis tu as un choix. C'est soit que tu acceptes cette énergie ou tu la refuses. Et si tu acceptes cette énergie, ben, elle prend plein de ramifications dans ta vie. Absolument. Puis moi, c'était l'animation, le graphisme, le DJing, la mode, l'entrepreneuriat. Toutes les branches. C'était tout ça. Ça a comme rentré dans mes veines. Puis ça continue chez nous. Mon fils me fait découvrir ce que lui aime. Ma fille me fait découvrir ce qu'elle aime. Puis c'est ça qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que les plateformes se multiplient. Puis tu peux vraiment comme aller chercher ce qui te plaît, toi, ce qui te fait vibrer. Le hip-hop a comme tellement d'identité. Ouais, Tu peux être maintenant. niche. Frayer un chemin sur tellement de territoires, exactement. dans tellement de cultures. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus hybride en ce moment. C'est la mixité du talent, des sociétés. C'est de là que, moi en tout cas, c'est Moi, je trouve ça Ah beau. oui, ça garde jeune, hein? 100%. C'est 100%. Moi, c'est vraiment ça. It's like hip-hop brings us to tous les styles de Exact, choses qu'on man. parle, puis même dans les styles musicaux, là, tu vas dans C'est le dans le dancehall, sport, Ben tu oui. tu vas vas dans la l'afro, bouffe, tu vas dans... Il y a toutes sortes de vibes. c'est à la cabane à sucre. Ouais, c'est partout. Là, c'est partout. Ah, Solé, man. Solé. ça, c'est un gros breakthrough. Ouais, ça, c'était un Ça, vraiment, breakthrough. ça, c'est un gros breakthrough. Quand que ça s'est arrivé, là, c'était comme, yo, OK. Ah ouais, je voulais ton hip-hop. Ah, on n'a pas encore assez de rap, du rap un peu country ici au Québec. Ça va s'en venir, tu vas voir. Ouais, je pense que ça va. Ben, tu sais, même Another J, là, qu'est-ce qu'il avait Ouais. fait avec sa tune Abitibi, Ouais. Betatibi, tu sais, Ben c'était oui. un peu ça, right? Fait que c'est correct. Mais moi, je parle, tu sais, étant dans les clubs, j'ai commencé à vraiment apprécier
évidemment le hip-hop, mais dans les clubs, tu entends toutes sortes de musique. Il y a du dancehall, il y a du afro, tout ça. Puis j'ai une grosse appréciation pour le afro. Puis on a vu quand même une ascension de ce style-là quand même dans les dernières années. C'est rendu huge, c'est rendu mainstream pretty much. Puis tu as organisé un festival. Oui, j'ai créé un festival pour la Maison d'Haïti. C'est dope, le ça. Le festival afro-urbain. Puis ça, c'était quoi exactement comme le but derrière ça? Ben, je ne sais pas si vous le savez, mais on est dans la décennie déclarée par l'ONU qui célèbre l'héritage des personnes afrodescendantes. On est vraiment dans cette décennie-là. C'est de 2014 à 2025. Fait que chaque gouvernement doit comme célébrer ça. Donc, la Maison d'Haïti a été octroyée de cette mission par Patrimoine Canada. Puis, vu que j'ai quand même une proximité avec la Maison d'Haïti, j'étais la première directrice de leur premier centre des arts, parce qu'ils ont déménagé dans un nouveau local il y a 6 ans. Un super beau local, un beau bâtiment qu'ils ont construit. Puis, ils ont construit une salle de spectacle, le centre des arts de la Maison d'Haïti. Fait que j'étais la première directrice. Fait que j'ai gardé comme une proximité. Puis la directrice, Marjorie Villefranche, quand l'opportunité s'est présentée, elle m'a juste appelé. Elle a dit, ça te tente de créer ton festival? Voilà. Okay. On est à la 4e édition. Cette année, on a reçu des artistes de fou. À chaque année, on a une super belle programmation. C'est passé déjà? C'est déjà passé? Oui, c'était le 25, 26, 27 mars. C'est aussi dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Les 2 premières éditions, on les a fait vraiment dans le mois de février. Mais après, je suis comme, pourquoi on se restreint au mois de février? Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Parce qu'après chaque mois de février, là, n'importe quelle personne afrodescendante qui fait quelque chose au Québec est sur-sollicitée, là, tu sais. Alors, je suis comme, on va décaler ça dans le mois de mars, puis ça reste le mois de l'histoire des Noirs. C'est ça? Why not? C'est ça qu'on décide. C'est correct. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Fait que c'est vraiment un festival pour célébrer les artistes afrodescendants d'ici avec tous les citoyens montréalais. OK, fait que c'est vraiment un festival musical, des concerts, exactement. des shows. Puis afrodescendants. OK, mais c'est pas juste nécessairement de la musique afro que je parle, que j'apprécie. Non, il y a du hip-hop, il y a de tout. Exactement, c'est tout genre confondu. Puis mon but, ça a toujours été que chaque groupe afro-descendant, parce que c'est vraiment comme si on parle afro-descendant, je suis algérien, je suis maghrébin, donc c'est africain. Afro-descendant, voilà. Donc, c'est ça, un peu de rail, un peu de couscous tagine et tout. I'm feeling left out, là, arrêtez, là. I'm feeling left out right now. Ben, Moyen-Orient. Hein? Moyen-Orient. Ouais, Moyen-Orient. Ben, shout-out, mais c'est pas africain. Shout-out, mais je rentre pas. T'es pas c'est l'Afrique. C'est comme shout-out, mais non. Tu peux l'être de cœur. Ben oui, t'es là, bien sûr. Parce que quand même, l'Afrique est le berceau de l'humanité, là. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Yeah, non, c'est pas ce qu'ils disent, c'est ça. OK. I'm not arguing. T'es-tu déjà allé en Afrique? J'y vais au mois de juin. Ouais, tu t'en vas faire exposer ton art au Ouais, Cameroun. t'as vu ça, toi? Cameroun, OK. Ah, j'ai tellement hâte. C'est fou, ça, quand même. J'y vais au mois de juin. C'est drôle parce que j'ai marié un Congolais. Mes enfants sont africains, sont congolais et haïtiens. Puis c'est la première fois que je vais vraiment fouler le sol du continent africain. Au mois de juin, j'y vais pour le festival afropolitain Nomade. Gros shout-out à Vibi, qui est la boss lady derrière ce festival. Big shout-out. Shout-out à toutes les caméras qui checkent le show. Il en a 2, 3, 7, what up? Un Algérien qui vous dit où ça? Ben oui, man. Je suis pas en Afrique, je suis libanais, mais je suis pas loin. Non, shout-out. Fait que je vais exposer avec mon collectif. On va créer aussi là-bas mon collectif Week-end. C'est un collectif d'artistes visuels afrodescendants. Fait que j'ai aussi cette carte-là dans tout ce que je fais. Là, je suis artiste visuel, je peins, je fais des illustrations numériques, j'expose, je voyage. Aussi, il y a beaucoup. J'ai vu des pièces que tu as faites où est-ce que ça représente ta famille ou tes enfants ou des choses comme ça. Parle-moi de l'importance de la famille pour toi dans tout ton parcours. Parce que tu mentionnes souvent que tes enfants, ils te parlent de ça, être remis un peu sur terre, whatever. Parle-moi de comment ça t'a changé. Être maman. J'ai toujours voulu avoir des enfants
J'ai toujours voulu être mère, fait que c'est clair que ça faisait partie de mon plan d'affaires. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit un jour, with great powers comes great responsibilities. Yes. Ben, c'est ça aussi. C'est ça, en fait, c'est ça, être parent. Le privilège de créer la vie fait en sorte que tu en es responsable pendant longtemps, sinon toute ta vie. Fait que moi, mes 2 enfants, selon moi, la façon que je le vis puis que je les élève, j'ai juste le privilège d'avoir été là avant eux. Tu sais, je suis comme la porte des étoiles qui fait qu'ils sont ici. Fait que j'ai autant à apprendre d'eux que de moi. Mais si tu suis mes conseils, ça va aller vraiment mieux, genre, tu sais. I'm the boss. C'est dope. Non, mais c'est... Mais il y a beaucoup, beaucoup de respect, d'écoute, de discipline. Parce que pour moi, c'est ça aussi, l'amour, c'est de donner un encadrement. Je suis une maman sévère, mais très aimante. Ouais, mes enfants, ils m'ouvrent les yeux sur plein d'affaires quand je prends le temps de les écouter et je le fais vraiment le plus souvent possible. C'est de les écouter. Ce que je trouve vraiment cool, c'est que souvent, quand je dis du monde de notre era qui éventuellement change de direction, whatever, c'est souvent, il y a une famille, ils font des enfants, ça change un peu leur chemin, tu sais. Je trouve ça dope que toi, tu as continué, dans le fond, vivre ta passion, tu sais. Puis j'imagine que tu passes ça à tes enfants comme exemple. Oui, parce que moi, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est pas comme si je cherchais un job. Moi, je cherche à apprendre à me connaître. 100%, mais tu sais, quand la réalité d'avoir des enfants... La réponse est là-dedans, tu sais, étant donné que moi, la quête de ma vie, c'est moi. Alors, c'est pas mes enfants qui vont changer ça. Au contraire, ils vont l'accentuer. Wow. Donc, moi, toutes mes opportunités médiatiques, mes mandats, aller couvrir un événement, si je peux les amener avec moi, ils sont avec moi. Nice. Il y a plein de fois où je devais faire des entrevues, mes enfants sont backstage, là, tu sais. Wow. Pour moi, ça fait partie aussi de mes outils pédagogiques. C'est ça, la vie, tu sais. Wow. Qui me voit struggle, qui me voit pleurer, qui me voit rusher, mais qui me voit gagner aussi, puis que je célèbre avec eux, qui voient mon évolution, que je leur partage mes ça rêves. Doit tisser des liens solides, là. Ben oui, parce que moi, je leur partage mes rêves, là, pour pas qu'ils les sabotent. Tu sais? Je pensais que tu allais dire pour les inspirer. Non, pour pas qu'ils les sabotent, parce qu'il faut qu'ils soient complices. Puis moi, je vais être complice de leurs rêves. C'est vraiment ça que j'ai envie de leur transmettre. On est ensemble. C'est dope, ça. On est vraiment ensemble. Puis c'est pas qu'on est ensemble puis ils vont toujours être chez nous. Non, j'ai très hâte qu'ils déménagent un jour. Mais je sais que à cause de la façon, de l'énergie que j'ai déposée entre nous 3, parce que c'est nous 3, leur père est décédé, ils étaient très jeunes. Ça aussi, ça fait partie de notre bagage. Puis moi, j'utilise toutes mes adversités, tous mes carrefours comme des outils d'apprentissage et des cadeaux. C'est plate qui est décédé, mais ça m'a ouvert à toute une réalité que peut-être que j'aurais pas appréciée ou valorisée ou challengée si j'avais été dans un autre contexte. Je veux dire, c'est ça qui est ça. À quoi ça sert d'être nostalgique ou de baigner dans... faut faire son deuil. Puis l'amorosité. C'est même pas qu'il faut... Pour moi, c'est même pas qu'il faut faire son deuil. Je veux dire, son nom, on le prononce 2-3 fois par jour. Il est dans nos prières tout le temps. C'est juste qu'il faut continuer. Il faut Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut accepter. C'est la vie. Il faut, oui. Si on est croyant ou pas, il faut... même célébrer. Moi, je célèbre. Je veux dire, mes enfants, on va faire des pique-niques au cimetière 2-3 fois par année, à sa fête, à la fête des pères. Puis là, des fois, mon fils, il a envie d'aller fêter en faisant un pique-nique avec papa. C'est tout ça aussi, la vie. Puis c'est ça aussi qui forge qui on est, qu'est-ce qu'on peut transmettre. Tout est dans tout. C'est sûr que de la façon que moi, je me comporte, ça inspire mes amis, ça inspire mes enfants,
Tout est dans tout. Ça inspire peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment. Bien sûr. C'est pour Est-ce ça que que- tu es assis ici. Fait que c'est clair que mes enfants allaient vraiment pas dévier ma route. Au Mais- contraire, ils m'ont juste donné plus de focus. Ça doit. Est-ce qu'ils ont une J'apprécie fibre, vraiment ta vision, c'est intéressant. est-ce qu'ils ont une fibre entrepreneuse Ou comme toi? artistique. C'est comment? Est-ce qu'ils suivent le pas de maman ou ils sont Non, comme... non, ils sont des enfants anticonformistes. Si toi, tu vas à gauche, eux, ils vont à droite. C'est ça, Ok. des enfants. Il faut qu'ils aillent explorer d'autres chemins, d'autres territoires. Mhm. Moi, je suis une artiste jusqu'à la moelle épinière. Ça les intéresse pas. Ma fille, c'est les laboratoires médicaux qui That's l'intéressent. Wow! Mon fils, il me parlait de droit. Là, il me parle de, là, il me parle de cash. Et là, il veut faire du cash aussi. Il veut aller étudier en business. Ouais. That's C'est it. cool, Ouais, ça. parce que là, je parle beaucoup d'argent à la maison. Tu sais, crypto, Ah ouais? Ah, OK. NFT. Ah ouais, t'es dans ces into conversations? Ouais, puis j'ai la conversation avec eux aussi. Puis aussi, à chaque fois que j'apprends un nouveau truc sur l'économie, parce qu'on nous a tellement rien appris, Oui. pour nous s'assurer qu'on reste bien derrière, ben, dès que je comprends quelque chose, moi, je le partage avec eux. C'est quoi, t'as envie de t'intéresser au NFT, t'as envie de prendre tes peintures et d'essayer d'en faire. C'est ça qui... C'est pas la logique de la C'est la chose. suite sûr. logique. Bien sûr, bien sûr. Ben ouais, c'est la Ouais, suite ouais. logique. C'est ça Justement, qui se j'allais te passe, demander, là. like, what's next? Qu'est-ce qui s'en vient? That's, Ouais. Ah oui, Ça, moi, je c'est suis toujours dans le wagon. Là. wow. Ah oui. Ben, on a reçu on a reçu Amine. On a reçu un invité très, très spécialiste. Si tu veux, on va lui un DM. Ça Oui, ne oui, pas, oui. t'inquiète. Ouais, Vous, c'est- vous nous mettez en contact. Ah ouais, on va, oui, 100%. bien sûr, on va créer le plug, bien sûr. Mais c'est cool que tu sois ouvert à ce genre de trucs-là, que de ces conversations-là. C'est quand même des shifts intéressants, disons, Oui. et d'être de l'avant et comment dire, d'affronter ses peurs. Est-ce que tu as eu... C'est quoi qui t'a dit, OK, si tu le caches, tu dis, ah yo, OK, Ouais, on mais peut elle a faire- dit tantôt, qu'est-ce qu'elle a peur, elle va le faire, genre. Je comprends pas. Sur le- Toute cette affaire de metaverse, mon fils, il comprend. Chaque génération a vraiment comme né avec une map, je sais pas, une mathématique. Yeah. Tu sais, nous, moi, je suis une enfant des années 70. Tu sais, j'ai avec ma mathématique. Puis les metaverse, ça me demande comme... Je veux comprendre dans les yeux de mon fils, tu sais. C'est quand- lui qui me l'explique. C'est dope. une autre façon de comprendre le monde. C'est d'autres termes. Oui, puis Ouais. puis je kiffe. C'est cool Ouais. de voir que tu es Je ouvert. kiffe. C'est ça, parce que beaucoup de older folks, older generation vont être comme, yo, c'est quoi cette affaire-là, man? Montre-moi du vrai cash, montre les En affaires, plus, des je suis une chiffres. disciple du Matrix. Moi, des fois, je sens que Ah ouais, hein? je vois la matrice. OK. Shout out Smoke Signals. We're going to have some great conversations. Pour de vrai, des fois, là, je go, wow, je vois des lignes puis des ronds. Wow, Mais fait que ouais, les non, NFT, j'aime ça, c'est ça. intéressant. On devrait vraiment... Donc, ça te fait pas peur, toi, de mettre des masques puis de te retrouver dans une réunion. Je Ça trouve te... ça vraiment fascinant. Ouais. C'est juste, je pense qu'il faut juste gérer les excès. Le Ouais, mais danger c'est est dans tough à l'excès. gérer. C'est tough. Tu comprends comme... Mais c'est ça la vie. Naviguer dans les deux polarités. Puis I feel like I could do anything with Kitty à côté de moi. Mais let's go. Ah, ben, je pense que, OK. tu sais, même moi, en ce moment, il y a des trucs, tu sais, à mon âge, je me dis, tu sais, il serait peut-être temps que j'apprenne à coder. Il y a peut-être à un moment donné qu'il faut que j'apprenne certaines affaires. On s'en va vers une nouvelle façon de parler, une nouvelle réalité et tout. Puis c'est une nouvelle façon de réfléchir. De réfléchir, tu sais. Puis c'est- forcément, ça change même nos relations interpersonnelles. C'est ce qui me fait peur, Ouais. moi. Ben, il faut pas avoir peur du changement. Ben, pas pour moi. Parce que moi, je sens que nous, comme qui a dit tantôt, on a vécu le pre-Internet, après Internet, tout ça. On a des références, disons. Tandis qu'un jeune qui va grandir avec Metaverse, plugué tout le temps sur sur ses goggles, whatever, puis qui est toujours dans ce monde-là, peut-être ça va être un tough reality check, être dans le vrai monde. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, mais sûrement ton arrière-arrière-grand-père qui conduisait sa charrette avec son cheval, il se disait « Shit! Qu'est-ce que mon petit-fils va faire quand tout le monde va conduire des voitures? Où va le monde? En fait, moi On je va les... être perdu! You got me, you got me. Sincèrement, moi, OK. les C'est bon. les jeunes d'aujourd'hui, je les considère privilégiés. L'humanité va toujours trouver son chemin, là. Yeah. C'est que façon de dire que, regarde, OK. Back in the days, dans le temps de nos parents, ben, je veux pas dire ça comme ça. C'est juste que je sens que le feeling,
interpersonnel, en Mais oui, personne, ça change. entre Avant, les gens humains. ne divorçaient pas. Oh, ben c'est ça que je te dis. C'était même interdit. OK, mais là, on Puis est là, allé de... ben, on est passé à autre chose. Hey, on peut divorcer, puis même se marier 3, 4, 5 fois dans sa vie, puis c'est correct. Ouais, c'est une autre mathématique. Oui, mais... Ben, dans le futur, ils vont juste gérer une autre mathématique. Puis s'ils se disent, ah, ben moi, je suis dans un groupe de relations. Tu sais, peut-être ça va être ça, là. Moi, j'ai un chum, une blonde, un mari. Ça, c'est mon groupe de relations. C'est une autre mathématique. Doesn't mean it's better. Doesn't mean it's worse. It's different. Ben, Yo, OK, mais... ouais, I moi, je suis guess, d'accord. I mean, je peux comprendre que oui, it's different, but, tu sais, comme tu dis, exemple, l'affaire de divorce. Il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui. Ben, tu penses pas que ça l'affecte, exemple, les jeunes qui grandissent, comme... Puis les couples qui étaient obligés de rester Ouais. mariés. C'est soit tu Tu vois penses ta pas mère. que ça l'affecte? Non, écoute, maintenant, je dis pas que je suis pro, tu sais, lui qui bat sa femme, mais qu'elle reste avec lui, ou qui sont pas contents. Non. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des situations où est-ce qu'il va en avoir, mais je trouve des fois, c'est rendu tellement... Avec les réseaux sociaux, en plus, c'est comme... Yo, bro, je sais pas, mais moi, je trouve que le divorce Moi, est je rendu fais beaucoup trop confiance en commun. l'humanité. Moi, j'ai connu quelqu'un. like that. J'ai Ok. connu quelqu'un OK. qui s'est divorcé. Puis, tu sais, nous, on grandit dans des familles où carrément, c'est presque. Tu ne penses pas à divorcer. Puis, elle me dit, moi, j'aurais jamais vu pour mon enfant croire que mon enfant allait vivre cette réalité-là. Ouais. Elle dit, moi, je viens de ça, je pensais Ah, non, pas, non, moi, puis j'allais j'ai- vivre ça. Mais elle dit, aujourd'hui, comme elle a pris la bonne décision. Tu comprends? Oui, Parce que puis j'ai vu c'est une beaucoup de monde comme ça génération aussi. qui accepte. Puis où est-ce que je voulais amener le sujet, c'est que ce qui est le fun avec la génération d'aujourd'hui, des enfants, quand je les vois, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent croire en leurs rêves. Tu sais, moi, dans le temps, disons, j'étais geek. Donc, j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, tu aurais pu vivre de ton art en étant un geek, d'être derrière l'ordinateur ou d'être un gamer. Tu comprends? Donc, c'est ça que je trouve qui est le fun pour les jeunes de ces générations-là qui s'en viennent, c'est qu'ils ont des modèles. Ils peuvent se dire, si je reste dans un domaine, n'importe lequel, si je vise l'excellence, ça va me mener une certaine discipline. Et je pense que c'est ça qui est important de véhiculer. Mais à la fin, je T'sais- pense que tu as raison. À la Puis fin, puis il faut vie, qu'on c'est trace. c'est pas une ligne droite non plus. C'est Là. ça. Peut-être demain, il va y avoir une guerre ici, puis Tout change. tout va changer. Non, ça, tu as raison. Puis à la Puis fin, les je pense. priorités vont changer. On va être dans la survie. On sera plus dans le metaverse. Mais je pense que c'est dope, ce que tu as dit. Il faut juste truster l'humanité. Je pense que c'est. Mais À regarde, la fin, on n'a comme pas le choix anyway, tu comprends? Fait que might as well enjoy the ride. I think we Mais des should fois, just on est- enjoy the Mais ride. le Puis c'est juste que Peut-être c'est le maintenant, overthinking c'est des fois, notre tu sais. tour. Mais dans 2, 3, 4 générations, ça va être leur tour. Ouais. Puis ils vont gérer ça comme Hey, dans que le temps, eux, dans le ils metaverse, veulent. c'était bien normal. Puis là, comme ça va être Ah, mais quoi? là, dis-le, eux, ils ont grandi, ils ont vécu une pandémie. Je veux juste pas. Ils ont vécu une pandémie. Là. Ouais. Il y en a une jeune qui on leur a enlevé 2 ans de leur. Ils vont grandir avec ça. Ils sont comme, ouais. Puis c'est tellement rien, 2 ans dans une vie en plus. Ouais, c'est vrai. Puis ça, si tu regardes là, OK, on relativise juste comme ça de même. Là, on est à quoi en 2022? Ouais. Fait que ça fait 2022 ans dans cette ère-ci qu'on calcule notre évolution. L'humanité a combien d'âge? Comment on dit? Ouais. 6 milliards d'années? Oui. OK. Ça veut dire qu'avant, là, on mangeait des roches. Tu penses pas qu'on n'avait pas une certaine évolution en 100%. 6 milliards de temps? Là, c'est juste notre petit 2022 qui fait qu'on est si spécial. T'as raison. C'est pas la. Il y avait quoi avant? T'as raison. Il y a une vidéo sur Il y avait YouTube, là. sûrement comme une technologie peut-être même plus développée que maintenant. On est tellement con, l'être humain. On s'est sûrement détruit. On a recommencé combien de fois? Hmm. On est con. Pas si con que ça, Non, les non, on est Jacob. vraiment con. On est vraiment primitif. On Non, mais c'est apprend vrai pas. que quand On tu fait dis... encore la guerre. Ouais. Ouais. C'est vrai que, tu sais, en 2022, que tu vois encore des affaires comme ça, moi, je trouve que c'est ça. Ça, t'as raison. On est primitif quand ça vient des affaires comme ça. On est juste primitif. Des conflits que Pas tu juste vois, ça, là. ça fait pas de sens, bro. On se bat dans dans une maison. Des frères et sœurs se parlent plus. On est juste cons. Yeah. Do better, y'all. Des Do peuples better. se battent. Ouais. Et pourquoi?
Il y a assez de richesse sur la planète pour que personne travaille de sa vie. C'est ce que je trouve fou, moi. Moi, chaque fois que je vois des affaires de monde qui sont ultra riches. Ou des, Twitter, là, Elon Musk qui achète Twitter Elon 40 Musk, Non, mais l'autre, là, est-ce que vous Amazon. réalisez? Je suis comme, il y a du monde qui n'ont pas à manger. Il y a assez de bro. richesse pour qu'en ce moment, personne ait à travailler de sa vie. C'est ça, là. Comme on peut tout être good, là. Oui, Juste égal, tout. oui, Mais il y a toujours quelqu'un qui veut plus que l'autre. c'est ça. On est C'est pour ça qu'on est con. je pense que ça revient à ça. Que, ouais, finalement, on est con, c'est vrai. Hein? Non, moi, ça me tue. Adam a tué son frère, non? Non, c'est Caïn qui a tué... Je sais non. plus trop, Je sais mais plus ouais. trop, mais il y a le Ouais. frère qui a tué l'autre, là. Ouais. On était Chaud. 4. Non, mais c'est fucked up. At the start, they were 4. Yeah. On était 4. Puis les deux seuls frères se sont battus à mort. Mais tu sais, ce que c'est un peu cette mentalité-là qu'il faut faire attention aussi, même dans notre communauté hip-hop. C'est de ne pas commencer à se manger entre nous. Tu sais, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a de la diversité. Maintenant, ça parle de la fin des faibles. Est-ce que ça représente ou pas? On s'en fout. C'est une avenue plus que l'autre. C'est intéressant que tu mentionnes ça. Parce que la fin des faibles, oui, tu sais, Mais c'est un oui, super 100%. bon show. Ah oui? Écœurant. Mais à la fin, je trouve que, yo, l'hip-hop, c'est quand même compétitif, bro. C'est quand même compétitif. Puis, moi, c'est ça qui je trouve qui me manque un peu dans la fin des faibles. Quand je l'écoute, il manque un peu de, yo. Mais qu'est-ce Yo, qui... bro, si Ben, le gars, il veut c'est- vraiment gagner. C'est pas The Ends of the Week. Mhm. OK, T'as dû les voir, peut-être, les End of the Week? Oui, j'ai été jury plein de fois. OK, tu sais, partout, man. T'as vu les skills? Ben oui, puis c'est agressif, là. Ben, moi, je trouve C'est que c'est juste... underground. Là, Moi, on je est à la trouve- télé, c'est Oui, autre mais chose. last season, je pense qu'il y avait un peu plus de ça, de compétition. Je pense que cette saison, c'est très friendly, zen, tout le monde. Hey, c'est chill, mais comme, I would like, tu sais, j'aimerais ça qu'il y en ait un, disons, un là-dedans qui est comme, yo, fuck tout le monde, c'est moi le meilleur, tu comprends? Juste pour mettre un peu de spice dans l'émission. C'est plus ça, c'est pas... Ouais, tu parles comme des personas puis tout ça. Non, mais tu sais, je sais pas, ça serait... Je pense que ça rajouterait à l'émission, mais c'est dope. C'est dope de voir toutes les initiatives qu'il y a, puis à la fin, on les supporte toutes, man. Ben, I just had to say it. on va écrire à Télé-Québec, on va leur proposer notre affaire. Non, mais Non, bro, voilà, c'est c'est- pas... C'est juste que, tu sais, parce que quand tu disais l'affaire que la scène, il faut qu'elle soit unie et tout, oui, 100%, il y a un greater, bigger picture qu'il faut tout qu'on pousse dans cette direction, mais en même temps, on peut pas enlever l'élément compétitif frère, de l'hip-hop, tu sais. Ben, déjà, c'est ce qui est hip-hop, c'est de donner une critique, puis de parler, puis il faut le faire. Si on n'est pas dans de donner sa critique, puis de dire que Non, 100%. il faut, bien sûr, mon gars. Je suis Puis- d'accord. puis- Mais je pense qu'il faut aussi comme faire attention là de pas chercher l'unanimité là. Ça c'est dans n'importe quoi. Chacun sa route, chacun son chemin là. Facts. Tu sais, qu'est-ce que je trouve cool, c'est qu'il faut pas que pour des trucs comme ça, on se mange entre nous. Tu vois, c'est pas ça qui vaut la peine. Tu sais, c'est Non, comme ça, c'est... c'est supposé nous ramener tous ensemble, puis tu sais, c'est ça qui va mener vers d'autres projets. OK, la fin des faibles, ça marche bien. Il y a un autre pop truc. OK, yo, on va tester ça ailleurs. Ben C'est oui. peut-être sûrement comme les signatures de disques là, dans le temps. Ah, eux, ils marchent. Dogmatic, ça marche. On va essayer Rain Man. C'est On en va plein essayer ça. tout. Ça. En plein ça. Peut-être que c'est ces trucs-là qui vont dire, on va essayer de spicer le truc un peu plus. Ouais. Ouais, je suis sûr que ça va arriver. Puis je pense que c'est Je suis sûr que ça important va arriver. qu'il y ait des artistes, des gens qui donnent leurs critiques. Je vais te donner Easy S, qui y a parlé du show. C'est bon, c'est Ouais. important parce qu'on voit l'intelligence que ce jeune-là a, qui Ah, bro, représente sa regarde, génération. Il en donne une autant que critique. c'est constructif. Tu sais, c'est tout. Moi, à la fin, il faut qu'avant tout, on salute l'initiative des gens qui sont derrière ça puis qui poussent la culture en avant à un grand public. Tu sais. Fait qu'avant ça, il y a toujours ça dans le contexte. Mais après ça, tu peux dire, ah, j'aurais aimé ça qu'il y ait un troublemaker dans le clip. Tu comprends ce que je veux dire? Comme les reality shows, quand tu écoutais les reality shows américains, là, tu sais, c'était ça qui amenait le hype. Là, tu sais. Puis ici, on est en, OK, on va aller doucement, on est au Québec. Je suis comme, yo, let's go, bro. C'est pas, bro. I feel you. Mais you know what I mean? Like, moi, c'est plus sur ça. C'est pas... Le reste, c'est excellent. Keep it up, tu comprends? Puis c'est une critique dans le sens que, hey, en espérant que dans les prochaines saisons, il y ait ce MC-là qui arrive, tu comprends? Puis évidemment, quelqu'un qui est dope, là, pas quelqu'un qui est whack puis qui fait juste parler. Là, Il mais... pourrait inviter les Lady Special K pour peut-être jury ou
Ouais, des fèves? ouais, guest judge. Why Guest not? judge, why not? Pourquoi hein? pas? Ben, le 11, peut-être. Ben, you know what I peut-être mean? pas, Your boy Jason, Jason. Hey, man, hein? you never know. Shout out à la famille, man, de la fin des fèves, definitely. Est-ce que, comment dire, avec pas de mentir, est-ce que tu aimerais ça que ça pousse vers peut-être des projets? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu sais, c'est clair qu'il y a ce projet-là que tu veux que ça continue, que ça. Ouais, j'aimerais ça. Est-ce que tu te sens, comment dire, au bon moment, à bonne place en ce moment, tu sais, à l'époque qu'on est, à ton âge et tout, est-ce que tu as sûrement la flamme, comment dire, aussi jeune? Comment tu te sens? Ouais, je me sens bien. Je sais pas comment répondre à ta question, mais... Façon de dire qu'en ce moment, tu sais, quand tu me parles de metaverse, tu as l'air d'être dans ton époque. Ouais. C'est pas C'est ça facile. ouais. Tu sais, même j'ai mon frère ici, J7, des fois, il y a de la misère à suivre là, sur certains trucs. Hey, man. Traditional 7, man. What can I say? Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça doit être les kids. C'est la solution, ça doit être Je sais pas. C'est clair qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai aussi de la misère à suivre, là, tu sais, mais ça m'intéresse. That's what I can say. Ça m'intéresse, puis je m'y intéresse. Fait que... Yeah, man. ça. Yo, moi, j'ai du hater dans mon blood. Ça. là. C'est correct. Là. Moi, j'ai pas peur de le dire. Il y a des shit, je suis comme, yo, c'est whack, oublie ça. On est bien comme ça. Des fois, je suis comme ça, c'est vrai. It is what it is, man. Yeah, man. Parce que c'est comme... Je peux pas expliquer comment que je suis. Je suis juste comme que je suis. Tu C'est comprends? unique. Une chose que je veux te dire, t'es unique, Ouais. puis j'apprécie ton énergie, puis je trouve que c'est important de donner une plateforme à des gens comme toi, que tu puisses venir puis raconter ton histoire, puis share justement avec les gens que peut-être qui sont moins confiants à follow leur rêve, puis foncer, puis de pas avoir peur de fail, de tomber, de se relever. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment dope, puis J'ai l'impression que, tu continue. sais, on est à 1h37. déjà? Déjà, puis j'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant 4 heures. Vraiment. Puis je veux faire un shout-out à Bodo. Ben oui, oui. 100%. C'est Bodo qui m'a commandité mes premières Gucci. Oh, shit, Ah, OK. ok. C'est encore. T'es pas sérieux? Yo, puis tu sais qu'une chose, si ça vient de Bodo, Bodo, c'est que c'est c'est des vrai. vrais. You know what I'm saying? Yo. No fugazi gang over Yeah. here. Mais tu vois, c'est cool de voir des entrepreneurs toujours... Tu sais, je trouve que ceux qui vieillissent d'une certaine manière, c'est ceux qui ont gardé un pied dans la communauté hip-hop, mais qui ont développé une fibre, comment dire, entrepreneur. Moi, je pense plus que ça, même ceux qui suivent leur passion. Bro. C'est ça. Quand tu fais qu'est-ce que t'aimes, Je bro, pense que c'est ça. Mm. tu vas jamais vieillir. Quand tu fais qu'est-ce que t'aimes, comme tu vas être entour de... Ouais. Même nous, qu'est-ce qu'on fait, bro? Comme, on rencontre des jeunes, ils ont 20 ans, 22, 24, 25, puis c'est comme... Ben, tu sais, la jeunesse. On là, relate, on connecte c'est directement à cause de un ça. état d'esprit. Hein. Moi, je connais des jeunes qui sont vraiment vieux, là. Mm. Fait que dans leur mentalité, tu sais, Ouais. c'est vraiment comme... C'est quoi ton outtake de la vie? T'as faim de quoi, tu sais? C'est quoi ton why? Ouais, tu sais, puis comment tu le renouvelles, ton why? Pas obligé d'être toujours le même why, là, mais Mm. faut que tu le renouvelles. C'est comme... Comment tu gardes le sourire, l'enthousiasme. Moi, c'est super important pour moi d'avoir l'enthousiasme de la vie. C'est ça qui m'anime depuis que je suis un enfant, depuis que je C'est me la pose clé. des questions sur pourquoi je vis, qui est Dieu. Tu sais, j'avais 6 ans, là. C'est fou. Major key, man. Ça, c'est un major Ouais. key, Moi, man. une fois, je me rappelle, je me suis réveillé en pleine nuit, mais j'étais allé voir mes parents en pleurant. Maman, si on pleure, je vais mourir, puis je vais réincarner, je vais encore mourir, mais ça n'arrête pas. Maman, ça va jamais arrêter. Yo, ça, c'est drôle. Comme, yo, va te coucher, retourne dormir, man. Sérieux. Il est 3 h du matin, on en parlera demain. Sérieux. I can relate to that. Je suis pas tout seul, man. Ok. Merci. That was Ah, good. des fois, je reste réveillée, puis je me pose des questions. Je suis comme, Yo, on va te coucher. That was good, man. Non, Mais moi, man, je pense pas que c'est les réponses qui sont importantes. C'est le chemin. C'est la bonne question. Ah, Tabarnak, mon gars. Les La punchlines. réponse, là, tu trouves la réponse, t'es comme, OK, C'est j'ai fini. trouvé, c'est fini, bye. non, c'est ça. C'est une quête. Il Exactement. faut juste trouver les bonnes questions. Yeah. Moi, ces derniers temps, je pense à la loi de l'attraction, man, puis this shit is fucking real, bro. Of course. Yeah, moi, je te Energy, dis, man. energy, Energy. c'est... Qu'est-ce que je dis depuis tantôt? Son énergie, tu sais, quand tu es alentour de personnes comme, qui ont une certaine énergie, ça peut pas nécessairement comme Katie, mais anybody who has a good energy, qui a faim pour aller chercher, qui veut plus, inévitablement, toi, en étant à côté de ces gens-là, ça va te pousser à même pousser tes limites. C'est ce que je veux dire. Fait que Ouais. oui, je pense que ces Ça, il faut faire choses-là... attention de qui on s'entoure. Absolument. Parce que peu importe de qui Absolument. tu t'entoures, tu catches Their catches energy. son énergie. 100%, man. Un autre gem.
Un autre gem pour tout le monde. Man. Yeah, Je pense qu'on man. devrait amener ça au Patreon parce qu'il y a trop de gems qui se fait Yeah, donner. là, sérieux, comme ça. man, yeah. Gros shout-out à la famille sur le Patreon. Big love à tout le monde qui regarde, man. Vous savez déjà, man. So yeah, Yes, we sir. doing On a this? trop de Yes, fun sir. ici au Hidden Showroom. Ben ouais, vous savez respect. déjà. C'est vraiment man. hidden, hein? J'ai Yeah. cherché la porte. Ouais. Je t'ai dit de m'appeler. Mais yo, ça fait vraiment plaisir de t'avoir reçu, for real. Merci d'avoir pris le temps de venir partager Hey, tu un m'as peu pas ton laissé parcours. finir tantôt comment Ah, j'ai vas-y. commencé à mixer. Oh, ben, on peut le garder pour le Patreon. Good call. I like that. I like that. Oui, on va continuer ça sur le Patreon à 100%. Merci encore une fois d'être passé. C'est quoi tes réseaux sociaux? Où est-ce que le monde peut... Je vais les mettre suis. dans la Il y description. en a pour- vraiment beaucoup. C'est ça. Ah, OK. Pour tous les gens, allez Tout le regarder. monde qui veut suivre, tout le monde qui veut savoir qu'est-ce qui se passe avec Katie, allez checker dans la description. Tous les liens sont là. merci, Vous savez les gars. déjà. Et ça fait Merci. plaisir. Big love. Vous savez déjà on est où? On est au Hidden Showroom. Vous savez c'est quoi les vibes? C'est Smoke Signals. Y'all know what it is. C'est le podcast. C'est votre boy J7. C'est votre boy, le On 11. s'en va au Patreon.